Galaxy Pop. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut les mentalos et bienvenue dans ce nouvel épisode des humanoïdes hurlants. Salut Dany, arrête de rigoler dans ta barre. Mais non, pas les mentalos, les métallos. Les C'est métal mentalos. hurlant, c'est pas mental hurlant. Trop tard, ça fait seulement 8 épisodes que je dis mentalo et tu t'en es rendu compte qu'au précédent. Donc c'est trop tard pour toi. C'est fini, c'est imprimé dans la rétine de l'oreille des gens qui nous écoutent. Comment vas-tu Dany ? Ah, moi ça va. Ça va très bien. Je suis très content ce soir parce que pour la première fois, nous avons non pas un, mais bien deux invités. Nous avons deux invités pour parler d'un hors-série de Métal Hurlant. Nous recevons Pomme. Salut Pomme. Salut. Ça va ? Ça va. Je suis contente d'être là. Est-ce que tu es sûr ? Pour Dit-elle l'instant. en serrant les dents. Pour l'instant, je suis contente. On fait un débrief à la fin. Et nous recevons Isa. Ça va Isa ? Salut Dany, salut Rémi. Comment ça va ? Ça va très bien. Petit tour d'horizon. Isa, les personnes qui écoutent Métal Hurlant écoutent probablement le flux RSS de Galaxy Pop, donc on a dû entendre ta voix à plusieurs reprises. Je pense que les gens te connaissent et tu fais avec moi également un petit peu de vidéos sur YouTube en ce moment. C'est bientôt la deuxième partie de Halloween. J'ai perdu, comment ça s'appelle ? La tier list La tier d'Halloween. list, hein. Et ça va Non, il du sait four jamais avec les noms de ça. ses podcasts, c'est pas la peine. En plus, ça s'appelle pas du tout la tier list à Halloween, ça s'appelle la tier list à Galaxy Pop ou un truc comme ça, je crois. N'importe quoi. Mais écoute, les noms, est-ce que ça a tant d'importance ? Est-ce qu'un nom Non, ça fait ton charme. Disons que c'est pratique pour retrouver de quoi on parle, quoi. Ouais. Ah, Parce ça, que si c'est tu le dis problème chez nous. retrouvez-nous sur le truc qu'on peut écouter là où Tu c'est sais, là, diffusé, sur. et salut. Mais c'est ça notre problème. Il va falloir quand même qu'on arrive à s'en sortir de cet écueil. Moi, Mettez-vous des je post-it. pars du principe. Les gens me connaissent, tu vois. C'est Rémi 2D quand même, c'est pas n'importe qui. Bien. Et toi, Pomme, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas Podcut ? Alors, Podcut ? genre, il y a des gens qui me connaissent pas, je suis outrée. Ce podcast n'est pas assez grand pour toi et moi. We need a bigger podcast. Donc, moi, je suis Pomme de Podcut et je fais des podcasts chez Podcut. Donc, Podcut, petit label de podcast indépendant. Podcut. Exactement. J'adore votre jingle. Mais il est moins bien que... Oh, arrête, hein, ça suffit. Oh là là. Et ben, tu sais quoi ? Je vais révéler les coulisses de ce jingle. On cherchait de quoi faire un jingle. J'ai demandé à mes potes qui sont pas du tout de Podcut de m'envoyer leur voix en disant Podcut de manière différente plein de fois. Ils m'ont tout envoyé. J'ai calé toutes les pistes exactement au même moment. Je l'ai lancé sans faire exprès. J'ai entendu ça. Je fais bon, sympa. Et Zu avait participé. C'est lui qu'on entend en dernier dire Podcut. Donc il y a tous les Podcut. Ça, c'est mes potes qui ont tenté un truc pour voir ce que ça pouvait donner. Et après, voilà. Et on l'a gardé. C'est excellent. Ah oui, et Netflix Création vous a du copié. jingle, environ 30 secondes et une erreur. Du coup, Netflix, ils vous ont copié. Exactement, ils se sont inspirés de nous. Incroyable. Création en 30 secondes et une erreur, c'est un petit peu l'histoire du podcast C'est ça. francophone dans son intégralité. Voilà. C'est Et bien, donc, ça résume. le label Podcut, plein de... Enfin, plein. On est entre 15 et 20 podcasts à l'heure actuelle qui parlent de plein de choses différentes. Et moi, on peut me retrouver sur Dr. Watt qui parle de Doctor Who. Sur Watchlist, on n'entend pas trop ma voix, mais on va dire que je coordonne le bousin où c'est de la reco de trucs à voir en toute légalité sur les internets, donc Netflix, Disney+, Prime, Arte TV, tout ça. Et ça, chaque lundi, un lundi sur deux, pardon, et puis c'est toujours une personne différente qui parle d'un truc différent qu'il a aimé. On a fait pareil avec Choix-Pitre pour des bouquins, un vendredi sur deux, et on a rajouté un club de lecture à Choix-Pitre, tous les premiers mardis du mois, et le dimanche de temps en temps, on fait la spéciale du dimanche, où là, c'est un peu carte blanche à partir du moment où ça a un lien avec les livres. Ok.
Mais ça, Donc je il n'y a comprends pas un de peu mieux que ponctualité. je comprends un peu mieux qu'à chaque fois que je t'envoie un message, tu me dis: «Attends, je suis en train Oui, mais d'enregistrer». C'est bon. Et tu interviens aussi un petit peu dans Le Roi Steven? j'intervenais, ça fait 1 an que j'ai quitté Le Roi Steven Ah, ça maintenant. fait un an. Moi, je t'ai vu en live au Paris Podcast Festival pour le Ouais, film Maximum Overdrive dans Le Roi alors pour Steven. la nouvelle à la base, et puis on a Oui, aussi parlé de l'adaptation. Il y avait Isa d'ailleurs qui était là, ouais. dans Oui. le public. Ah, Et mais Isa, je ouais, t'ai ouais, croisé ouais. alors? Ben oui, on le savait pas, mais on s'est déjà croisés en fait dans une autre Waouh. vie. Waouh. Voilà. Ouais, c'était le premier ou le Dany, c'était deuxième le Paris mec assis à Podcast côté de Festival. toi qui se grattait le nez tout le long du Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'étais comme une groupie. Ah, ouais, c'est cool. Dis donc, ça fait combien de temps qu'on est là? 5 minutes? On n'a toujours pas parlé de la nana, hein? Oh, mais ça va, on a le temps. Ben moi, vous m'avez posé une question, vous m'avez demandé Prenons ça la va, température Ouais, discrètement. maintenant on s'en va, hein? je vous fais 2 On heures est de là flou. ce soir dans ce nouvel épisode de Metal. Non, des humanoïdes hurlants pour parler du premier hors-série de Metal Hurlant. Ah Hors-série oui. paru quand? Décembre 2023? Il me Je ne sais semble un plus. petit peu avant même. Euh, Ouais, bon, oui, un fin peu d'année avant. 2023. Ouais, ouais, ouais. Mais le temps de le lire parce que un des mots qui est revenu le plus dans les messages perso et en pré-enregistrement, c'était le mot danse, un hors-série particulièrement dense de Metal Hurlant. Moi, je sais pas, enfin, Dany, toi qui es aussi habitué que moi à les lire, il est pas plus épais que les autres aussi. Alors, il n'est pas plus épais, mais il y a beaucoup plus de rédactionnel. Comme c'est un one-shot, il y a beaucoup plus d'articles, d'extraits écrits tout petits, Oui, Très petit. très Oui, mais petits, est-ce que et beaucoup d'interviews, même des très longues interviews. C'est très gourmand, mais c'est beaucoup moins de bande dessinée. Donc forcément, il y a beaucoup plus de lecture. Hmm. Mais qui s'en plaindra? moi. Oh, Ça on n'a commence pas déjà à parlé tirer. avant Non. enregistrement, on n'a pas parlé du fil conducteur de cette émission. Bienvenue dans Galaxy Pop, il n'y a pas de fil conducteur. Ah oui, t'as raison de C'est pas en n'importe parler. quoi. Ouais. Un peu trop un peu trop de joie. On a l'habitude, c'est un peu cheesy, c'est un peu nul, mais moi Ah, j'aime bien parce que c'est un peu nul de lire avec Dany. On a l'habitude de lire notre éditorial, chacun un paragraphe. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça, Pomme et Isa? Mhm. Je suis désolé. On fait ça tous Euh, les 4 du coup? ouais. Ouais, Voilà, ça va tous être en même temps, tu sais. catastrophique. En même Je temps, vais ouais. Non, en même je vous temps, propose voilà. une petite alternance. Je commence, puis Isa, puis Dany, puis Pomme, et puis je reprends. Oui, alors, On quelle fait ça? page? Page L'éditorial, la toute L'éditorial au première tout page. Il début. y a En vert? 9 paragraphes, donc bon, Moi, je l'ai en violet, moi. Ou alors, je ouais, suis daltonien. je Ah vous non, le c'est montre Non, violet. c'est bon, non, j'avais sauté la page, oui. l'éditorial, c'est la page où il y a marqué éditorial en gros Oui, dessus. j'avais sauté Oh. la page. C'est Et tu sais bon. mettre à l'aise les invités, toi, hein, franchement. Eh, Ah, oh merde. toujours. Alors, en 1976, les humanoïdes associés lancent le premier et le dernier magazine français à avoir permis aux femmes de s'exprimer librement sur des sujets où on ne les attendait pas. Ah, Nana est né avec lui un véritable lieu de diversité dédié à tous les avis féminins. À 30 ans à peine, Yannick Guillerez dirige le premier magazine de bande dessinée né de l'imagination des femmes, réalisé par des femmes à destination des femmes. De toutes les femmes. Parmi son équipe de rédactrices, cachées sous des pseudonymes improbables, quelques hommes. Yannick, désormais aux commandes de cette équipe mixte haute en couleurs, donne le ton dès la toute première couverture. On inverse les rôles. T'es à qui? C'est moi? C'est toi. Mince. Car à cette époque déjà, le manspreading est monnaie courante dans la presse et la bande dessinée. Yannick ne Quelle veut surprise. plus devoir assumer les fantasmes masculins déguisés en règles d'or de la presse. Pour autant, il n'est pas question d'effacer les hommes, le pouvaient-elles ou le voulaient-elles d'ailleurs, mais bien de laisser la possibilité à toutes de s'exprimer à travers un art et un média, jusque-là majoritairement masculin. Ainsi, elles reprennent les rênes de leurs envies, tandis que perdurent, encore aujourd'hui, les postures sexistes dans lesquelles la femme est reléguée à un rôle passif et stéréotypé, voire à celui d'un bout de viande.
En 1976, il en fallait du courage pour oser marcher sur les plates-bandes de ces messieurs, oser démontrer que oui, les femmes ont leur mot à dire, quel que soit le sujet, et qu'elles doivent le faire, qu'elles savent dessiner, qu'elles savent raconter, s'exprimer, ou pire, réfléchir. What? S'imposer dans la bande dessinée, Pardon, je reprends On t'a cette phrase. perdu. Tout va bien, tout va bien. S'imposer dans la bande dessinée, elles dont les livres d'histoire spécialisés du médium oublieront souvent de mentionner le magazine. S'imposer dans la presse également, car la bande dessinée n'est pas l'apport unique d'Anana. Et sans vouloir afficher une quelconque couleur féministe, les rédactrices dépassaient parfois les diatribes les plus acérées des féministes contemporaines. C'est tout le paradoxe de ce magazine. Un espace de liberté incroyable dans lequel, il y a des années de cela, des femmes se battaient déjà pour leur liberté d'expression, poussant la verve et l'image à l'extrême, jusqu'à se saborder elles-mêmes et connaître la censure en 1978. Des femmes qui, sans le vouloir, nous livrent à travers 9 numéros d'exception l'analyse d'une époque sans fantasme mais bien ancrée dans le réel. Elles allaient loin, parfois, trop parfois. Et si aujourd'hui Métal Hurlant ne se reconnaît pas dans toutes les manières dont certains sujets ont été traités, et plus particulièrement celui de l'inceste, nous ne pouvons cacher notre admiration pour cet incroyable travail. Nous ne pouvions pas faire un simple dossier Nous ne pouvions pas faire un simple dossier dans un de ces numéros. Anana mérite une place spéciale. Pour vous le présenter, l'équipe de la rédaction et moi-même, donc Céline Chabreau, euh, Ah, c'est pas toi, j'ai- Dani? hein Pardon. Non, mais oui, enfin, et Céline Chabreau, pardon, ont fait appel à des autrices, des illustratrices, des universitaires et des journalistes qui n'étaient pour la plupart pas encore nés à l'époque du premier numéro. Toutes une à une, quel que soit leur degré de notoriété, quel que soit leur âge, nous ont encouragés et nous ont apporté, chacune avec la plus grande liberté possible, je l'espère, enfin Céline Chabreau l'espère, hommage, analyse, émotion. Un seul mot d'ordre chez Ah Nana! Donner une voix à tous les avis, toutes les féminités, binaires ou non, introverties ou féministes convaincues. Au-delà de vouloir de changer les mentalités, il y avait la volonté de pouvoir s'exprimer sur tout. Ces femmes n'avaient pour la plupart pas conscience de ce à quoi elles participaient. C'était cru, drôle, utopique, transgressif, jamais naïf, et elles prouvaient que l'actualité, la sexualité, l'histoire avec un grand H, ne sont pas l'apanage des hommes, mais de la puissance et du talent. Avec fierté, pardon, nous publions une sélection de ces pages et de ces articles dans ce numéro consacré au magazine de bande dessinée fait par et pour les femmes et finalement lu par tous. Voilà, bel éditorial de Cécile Hop, hop, Chabreau. hop, 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 Bravo. Il manque la dernière phrase par Isa. Isa. Son nom, Nana. Ah, bah bravo. Merci. Céline c'est- Chabreau, rédactrice en Cécile chef Chabreau. adjointe pour ce numéro hors série. Merci beaucoup pour votre participation. Donc voilà, le propos est lancé avec Dany. Quand on a vu qu'on avait ce hors série qui allait arriver dans Métal Hurlant et donc dans Les Humanoïdes Hurlants, on s'est dit, bon, ben nous, on est deux gars, Ouais. cis, hétéros, tout machin. T'es On est pas un obligé petit de peu tout trop dire, cliché hein. pour. Alors, Ouais, mais voilà, tout de on est un suite, petit là. peu trop biaisé et on s'est dit Ouais, ce c'est serait vrai. bien de faire venir des femmes pour en parler avec nous et voilà pour voir ce qu'il y a à voir dans ce magazine. Mm. Donc à nouveau merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir. Et c'est parti. Je sais pas trop comment tu veux commencer, Dany. Comment on fait? On se lance dans la soupe? C'est-à-dire que, un avis, on va dire, on peut scinder la partie bande dessinée, si vous êtes d'accord. Ouais. La partie bande dessinée et la partie éditoriale. On peut parler de la bande dessinée en premier relativement rapidement, puisque je pense que c'est pas là où, par rapport à Métal Hurlant, où est le point le plus central, même si c'était censé être un magazine de bande dessinée. Mais il y a des belles choses à dire, hein, c'est sûr, et puis peut-être des critiques. Peut-être. Donc, je serais assez pour demander à chacun sa bande dessinée préférée, puis sa bande dessinée
Ouais, non, on va pas parler de ce qu'on n'a pas aimé. Je pense que c'est pas très constructif. Mais si on a une bande dessinée préférée, ou si on n'en a pas du tout, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Isa, est-ce que tu as une bande dessinée qui t'a marqué dans le lot de tout ce qu'il y a de proposé? Alors, qui m'a marqué beaucoup, hein, Ouais. de diverses manières. Ah, en Mais on, bien ou en mal, mais en tout cas, le talent de l'autrice a réveillé quelque chose ou t'a marqué, c'est déjà ça. Pomme nous fait de alors, ces c'est grimaces c'est vrai depuis que tout à l'heure. c'est vrai que là où j'avais un attendu et c'est vrai que là où j'étais un petit peu déçue, j'avoue, de pas le retrouver, c'est que j'étais partie dans l'idée de le lire en me disant bon bah c'est de toute façon ça se présentait comme la petite sœur de Métal Hurlant, quoi. On peut dire Eh que oui. c'était indépendant, etc. Mm. Et il n'y avait pas de science-fiction. Et non, et non. Et on va dire, bon, c'est un truc que j'attendais. Je me dis, ah, ça doit être sympa de la science-fiction, mais faite par les femmes. On va arrêter de voir forcément des nanas avec les bikinis de l'espace et tout ça. Et ben, pas du tout. Je me suis dit, ah, ben, bon, dommage. Ça aurait pu être cool. Bon, après, ça veut pas dire que c'était pas intéressant, mais bah, c'est vrai que j'attendais ça. Et pour le coup, j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là. Bon, Tu les lis, c'est. les Métal Hurlants? Excuse-moi de te couper. Tu les lis, les Métal Hurlants? Alors, non, c'est vrai que où j'ai Non, dû non, en c'est lire, mais il y a très longtemps. il y Mais a tu as pas Donc, de une problème, hein, connaissance c'était un pour peu du contextualiser, il y projet. a pas de bah, disons que après j'ai peut-être, une vision, biaisée, hein, mais j'avais dans l'idée que ça restait quand même de près ou de loin, il y avait toujours un lien quand même avec la science-fiction. mmh Eh oui. ou le rock. Enfin voilà, mais en tout cas voilà, pour moi il y avait quand même un prisme SF que j'ai pas retrouvé et c'est on va dire que en première intention de lecture, c'est ça que j'espérais trouver. Donc bon voilà, maintenant que c'est posé. Heu, non, non, mais c'est vrai quand tu te dis: «Ah bah comme Metal Hurlant mais fait par des femmes», fait: «Ah il y a pas de SF». Bon bah, tant pis. Bon, on va le lire quand même, Mhm. mais voilà. Alors Je j'avais relevé plusieurs BD que j'avais trouvées sympas, alors quelques-unes. Alors, pour dire le truc, mais ça c'est tout moi. Voilà à quoi ressemble maintenant mon. Oh oui, il y a plein de petits postes, pas Pour des. retrouver où étaient les BD, où étaient les Ouais, dossiers, enfin, bon, ouais, ouais. Sur la webcam, elle nous je me montre fais peur toute seule. son magazine, Avec Ah des oui, post-it camping-car à partout, il y bord. en a une trentaine, je dirais, à vue de nez. la vache. Euh, Par page. Il va falloir qu'on fasse un autre épisode, hein. non, non, après. Alors, on va dire qu'il y en a deux que j'ai bien aimé. Bah, déjà, la toute première, donc de Cecilia Capuana. Qui est toute simple, hein, elle fait 2 pages et c'est une mère, on voit bon bah elle s'endort et elle rêve d'être courtisée, d'être, vue. Elle se réveille et bon bah ce n'était qu'un rêve et sa fille qui rentre à une heure, indécente on va dire, elle lui fait la morale, «Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu n'arrives qu'à cette heure-là? Tu es encore en train de faire des saletés» et elle confirme, fait: «Oui, oui, j'étais en train de faire des saletés, je faisais des trucs féministes, je me suis envoyée en l'air avec mon mec et cetera et d'ailleurs, bah, demain, hop, on part en stop», et j'ai trouvé la chute super drôle parce que la mère réfléchit, puis bah, finalement elle part avec elle. Et ouais. Et voilà, il y avait un petit twist parce que bah, on s'attendait à ce que voilà la mère frustrée qui reporte sa frustration sur sa fille, et puis finalement bah, elle part avec elle. J'ai trouvé ça très sympa. C'est également Euh, celle que j'avais sélectionnée aussi. Et Moi aussi. justement, tu parlais de la surprise qu'on avait de lire ça dans un magazine estampillé Métal Hurlant. Habituellement, on a toujours une chute passablement négative dans les Métal Hurlants, pas tout le temps, mais régulièrement. Et comme tu disais, soit du SF, soit du rock. Et bien là, on a ni l'un ni l'autre. Et ça finit bien en plus. Et moi, j'ai ouvert ce truc, je suis tombé sur cette BD, je me suis dit, punaise, ça va être trop cool. Tout pareil. Mais mot pour mot, tout pareil. Pomme. J'ai adoré cette BD. Voilà. Ah, c'est du underground américain, hein. On sent tout de suite la patte de l'époque. À l'époque, c'était Crumb. Je sais pas si vous êtes tombé sur des illustrations de cette époque. C'était des femmes plantureuses avec des grosses chaussures qui menaient le monde un peu, qui écrasaient le monde comme un peu la personnage de la jeune fille, là, de la fille. Et c'est vraiment toute cette époque. Et en fait, Ananas, c'est plus un magazine qui veut faire vivre l'esprit féministe dans la bande dessinée américain. Et c'est pour ça qu'ils ont invité Trina Robbins, parce que c'était
la chantre à l'époque avec Crumb, mais c'était le pendant féminin de Crumb, qui est plus esprit écho des savanes, un peu plus masculin, ouais. Mais c'est vrai que, en plus, la pochette, enfin la couverture du spécial que vous avez peut-être pas, c'est un androïde, Oh. une femme androïde qui malheureusement a passé un sale quart d'heure. Mais on a donc sur cette couverture, pour ceux qui ont participé au financement participatif, c'est une couverture un peu cartonnée, et on a donc l'icône de la femme qui fait pas un bras d'honneur, mais qui montre son bras musclé. C'est un peu de force, mais elle a quand même des stigmates de maltraitance, et on voit un bras métallique. Donc c'est vrai que là, ça aurait été pire encore, parce que tu te serais dit, tiens, il y a de la science-fiction là-dedans. Et en fait, même avec Chantal Montelier, qui pourtant fait des bandes dessinées de social fiction, science-fiction, bah même Chantal Montelier, là, ils n'ont pas mis de ces bandes dessinées de science-fiction. Donc c'est vrai Ouais. que je comprends totalement votre surprise. Et moi, j'étais un petit peu plus averti, donc c'est vrai que je vous comprends. Pomme, est-ce qu'il y a une bande dessinée qui t'a tout de suite tapé dans l'œil, Bah, la même, la même? du Ah coup. ouais. Du Une coup, autre? oui, alors oui, il y en a une autre. Alors, j'ai pas lu les toutes dernières. Je m'expliquerai plus Ah bah tard c'est si vous celle me de posez Trina la Robbins, question. justement, ouais. Elles sont un Alors peu non, celle de complexes. Trina Robbins, je les ai lues. Ah, alors c'est Montpellier, alors, non? Ouais, c'est Alors, Montpellier. celle de Trina Robbins, je les ai lues, j'ai bien aimé. Mhm. Celle que j'ai beaucoup aimée, c'est Le Tiers État de Chantal Montelier. Ah bah oui, Montpellier, ça c'est... Et Ouais. pour raconter un peu, en fait, et j'ai mis un moment à comprendre de quoi ça parlait, alors qu'en fait, Mm. je savais de quoi ça parlait. Ah? Enfin, comment dire? Il y avait une sorte de truc dans mon cerveau de tu sais que ça parle de ça, mais il y a un truc qui va pas dans les images. Ah, elle a un Et donc, style en fait, ça particulier, ouais. parle de la semaine sanglante qui s'est passée en 1871 pendant la Commune de Paris. Donc, où il y a Ouais. eu énormément de Parisiens qui ont été tués Les j'ai oublié son Versaillais. prénom, par Thiers. Son Ouais. prénom, c'est Adolphe? Adolphe Thiers. Bah tiens, ouais, le prénom maudit. Ça reste une Donc, gimmick. par Adolphe Thiers. Et d'ailleurs, le nom Thiers État s'écrit Thiers comme Adolphe Mm. Thiers. Mm. Et donc, ça raconte ça. Vraiment, le texte raconte ça. Ils ont été attrapés, un peu torturés, un peu beaucoup torturés. On leur disait, toi, tu te mets à gauche, toi, tu te mets à droite. On a fusillé tous ceux qui étaient à gauche, mais c'était de manière gratuite, enfin, de manière aléatoire, etc. Donc l'histoire, je la connais. Toute cette histoire, je la connais. Ce que je lisais, oui, je le sais déjà. Mais il y avait un truc qu'il n'y avait pas dans les images. Et en fait, c'est que les images ne représentent que des femmes. Parce qu'en fait, on a l'habitude de voir des hommes fusillés. Sauf qu'en fait, il y a eu C'est vrai. beaucoup de femmes fusillées aussi à cette époque-là. Ils n'ont pas fait un tri homme-femme, hein. Ils ont chopé les gens et ils ont buté tout le monde. Et Mm. même dans la deuxième partie où on voit un bal chez des bourges et des aristos, c'est que des femmes également. Donc Ah oui. voilà, elle m'a parlé parce que justement, il y a eu mon cerveau a mis alors pas 10 minutes non plus, mais il y a eu ce temps de je sais de quoi ça parle et pourtant il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a un truc qui voilà. Oui, il y a comme une dissociation, mais j'ai eu pareil quand je l'ai lu. Pareil, exactement. Ouais, ouais. C'est à la fin, en voyant le Sacré-Cœur, je me suis dit, mais de quoi elle parle? Bah si, c'est la commune. Mais j'ai eu un Mmh. doute, ouais. Mais alors, Chantal Montelier, c'est une des personnes les plus clivantes du magazine. Et c'est vrai qu'il faudra en parler dans la partie rédactionnelle. Là, on va continuer sur la bande dessinée avec Rémi. Et en fait, effectivement, il y a plusieurs personnalités. Puis ça va être notre approche du rédactionnel, c'est savoir quelle est la personne qui nous a le plus marqué dans les interviews, dans les dossiers. Je pense que c'est... Ah, je vois les visages se crisper. Mais bon. Rémi, alors, toi, la bande dessinée. Moi, j'ai bien aimé Histoire de blondasse, de belle biche et de gros chacha, page 59, par Nicole Claveloux, parce que c'était rigolo, c'est tout. Et c'est ça, c'est la connasse et le prince charmant. La- Voilà, il y avait pas de, il
y a pas de raison particulière, hein, c'était un peu, il y avait un fond de folie à la fin, enfin même dès le début, d'ailleurs. C'était un petit peu vulgaire, grossier plus que vulgaire, il y avait j'aime bien le dessin, mais j'ai pas de raison particulière parce que moi j'ai pas été très fan, hein, de ma lecture entière. Et Le... si, C'est si très Isa ne l'avait arty, pas hein. choisi, j'aurais choisi, l'entièreté de ce qu'a fait, mince, j'ai perdu son prénom, Cecilia, Capuana, Ah parce voilà. que j'ai tout aimé pour elle, par contre. Mais bon, Mais c'est tout. c'est Désolé, j'ai quand même un travail énorme quand tu vois chaque image. ouais, T'imagines le temps passé à crayonner, griffonné, à ouais. assombrir, à hachurer. Mmh. Et c'est une. Moi, ce que je trouve qui est bien dans ce numéro, c'est que c'est vraiment de la bande dessinée vers lequel on n'irait pas naturellement. Parce que c'est pas narratif, c'est vraiment de l'art pur. Et c'est ce que j'aime dans Métal Hurlant en général, le projet, c'est que c'est vraiment à chaque fois des ouvrages d'art où on a plein de propositions. C'est presque trop. On a le vertige. Et il y a plein de propositions. Et c'est pas des bandes dessinées qu'on ira acheter spontanément. Mais les réunir toutes dans un magazine, ça a du sens. Et c'est dommage qu'il y en ait de moins en moins des magazines de bande dessinée. Ou alors, voilà. Donc et là, en plus, c'est féminin. Parce que il faudra quand même qu'on aborde vraiment. Est-ce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait des fanzines féministes, il y avait des choses comme ça, et malheureusement, le public féminin a boudé Anana, et ça n'a pas marché. Est-ce que ça pourrait marcher maintenant, un magazine de bande dessinée féministe? À votre avis, Ah oui, Pomme, alors, un honnêtement? magazine de bande dessinée féministe, oui. Exactement la même chose que Anana, je pense qu'ils sortent pas plus de numéros à l'heure actuelle. Parce Mhm, que, Mmh. pas à cause de la censure d'État, à cause de la mhm. censure du public. Ouais, C'est ça. bien Mais est-ce sûr. que est-ce qu'Ananas est féministe? Ou Eh ben non, en féministe au point de vue qu'on l'entend maintenant ou même de bah, l'époque? justement, ils se réclament pas du féminisme dans toutes les Mmh. et Janine Guirez et tout ça. Ils étaient d'ailleurs pas du tout aimés par le milieu de la presse féminine, qui n'est pas forcément féministe, mais Ah même ça par non. les féministes eux-mêmes. C'est dommage parce que il y a quand même, elles ont fait un gros effort pour donner la parole à plein de gens et assez peu. C'est quand même une lutte contre le sexisme. Il y avait des conseils pour aider les femmes battues. Il y avait des tas de choses quoi, qui étaient faites quand même pour la Mais en femme fait, et c'est puis ça le truc, Alors, c'est qu'elles ouais, se réclament pas féministes, militantes. non. Il n'empêche qu'elles ont eu une démarche qui s'inscrit aussi dans le féminisme. Mhm. Bah, Mais mais forcément, mais ouais. mais parce que ça enfin, comment dire? Tu pas obligé de te réclamer, ultra militante et d'être dans une asso militante pour être féministe, en fait, Non, ou c'est pour sûr. être, Ouais, ouais. C'est sûr. Il y a une pluralité mais dans elles toutes étaient les pas luttes. c'était enfin, moi, de ce que j'ai compris de ma lecture, de ce truc, c'est que et surtout, un des derniers articles récents qui a permis de désamorcer toutes les horreurs qu'on a pu voir avant, parce que Mhm, pardon, mais il y en a des horreurs quand même. mhm, Hem, c'est qu'elles étaient pour moi militantes de plein de choses, puisque, ça parlait de racisme, il y avait un soutien aux personnes transgenres, malgré tout du féminisme, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça, donc ça reste quand même un magazine engagé d'une manière ou d'une autre, bah oui, Ouais, totalement. tout à fait. mais de cette époque-là. Ouais. Mais je pense que. Alors, à l'époque, en plus, les femmes étaient invisibilisées dans la bande dessinée, malgré des arbres qui cachaient la forêt, comme Claire Bretéché, par exemple. Mais il y avait quand même déjà Florence Sesta, il y avait Mmh. déjà l'italienne que tu as citée, qui est très sympa, franchement. Il y avait aussi Nicole Clavelou, justement, c'est la BD que tu as citée, Rémi, qui est une autrice qui est vraiment celle de haut du panier, quoi, pour Mmh. toutes les autres. Et Chantal Montelier. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'elles sont obligées d'être militantes pour faire leur travail et de parler de causes diverses et variées ou d'être Bah, disruptif alors pour regarde, pouvoir exister. tu es dans une forêt, faut que tu fasses ton chemin, mais C'est devant toi, ça. tu as tout un truc de broussailles. Mm. Bah, pour avancer, tu vas couper les broussailles, tu pas jardinier pour autant. Mais tu pas le choix, à un moment donné, tu prends, les Mm. cisailles et tu débroussailles parce qu'il faut bien que tu passes. Je le vois un peu comme ça, en fait, comme Mm. truc.
Ouais, tu as raison. Et à l'époque, encore plus. Donc là effectivement, bah, elle tape fort. Elle tape peut-être à côté. Il y a peut-être des choses. Mais bon, moi honnêtement, je suis triste quand même que ça soit que des mecs qui aient acheté le bousin, parce que c'est pas forcément à eux. Et c'est le seul regret que j'aurais à la limite du projet. Mais de nos jours, maintenant, moi j'ai écouté pas mal d'émissions justement avec Sestac, Montelier. Je me documente sur France Inter pour retrouver des interviews. Et j'entendais souvent des gens dire ah, est-ce que, oui, voilà, même de nos jours, vous pouvez pas citer trois Mm. autrices de bande dessinée. Bah, si, moi j'y arrive. C'est peut-être pas des grandes féministes, mais Pénélope Bagieux, là, qui explose littéralement, Faut la mettre culottée, dans les ça va devenir féministes, quand même, Pénélope Oui, oui, Bagieux. voilà, oui, oui. Non, mais celles que je vais citer après, elles ne le sont peut-être pas forcément. Tu vois, Pénélope Bagieux, là, il y a une pièce de théâtre qui va être montée après un dessin animé, après 2 volumes Mhm. de culotté. Vraiment, elle a fait un super boulot. Margot Motin, donc Margot Motin, elle explose. Tout ce qu'elle touche, ça vend énormément. Et surtout, il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas que des hommes qui achètent la bande dessinée de toutes ces dames. Et moi, Chantal Montelier, elle continue, elle vivote, hein. Franchement, elle vivote, elle a du mal à à vivre de son art. Et puis, je peux t'en citer plein d'autres. Bon, après, Oui, mais est-ce que tu peux en citer plein d'autres parce que toi, t'es à fond là-dedans? c'est Moi, vrai. par exemple, je lis de la BD comme ça. Mm. J'aime bien, mais je fais pas, c'est pas ma lecture principale. Voilà. Euh, je pense que si je réfléchis, je pourrais t'en sortir au moins 3, voire un peu plus. Par contre, j'ai pas 3 noms qui me viennent comme ça en claquant des doigts. Mhm. C'est vrai, Et c'est là, un tu vois, biais, c'est un biais. de toutes celles qui sont dans le hors-série, je connais que Florence Sestac parce qu'on m'avait offert 2 BD quand j'étais ado. Ouais, je pense que je me demande si c'est pas autobiographique. Les oiseaux, quand elle est au pensionnat catholique. Non, c'est après, elle est jeune Ah, fille, elle part à Paris pour vivre du dessin, machin. ah, c'est peut-être la Et suite. le démon de midi, il y avait le démon de Ah, oui, c'est midi, vrai. et il y avait, ben, c'est peut-être la suite. Mm. Donc, mais c'est la seule en fait, et j'ai lu Ah que ouais. ça d'elle, j'ai rien lu d'autre. Montelier, tu connaissais pas? Non, 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 même pas de nom, c'est vraiment des noms Ah. qui me sont totalement inconnus, qui m'étaient du coup totalement Mhm. inconnus. D'accord. Et Ouais, toi, bah, pareil, Adrien? en fait. Alors, Florence Sestac, moi, je la connaissais parce que bah, j'étais abonnée au journal de Mickey. Oui, Ah! ah mais voilà, mais En oui, c'est un j 89-90, c'était les déblocs. mais oui, les déblocs dans le journal de Mickey, Et c'est de là que je la connais, mais bien sûr. voilà. Et c'est après, quand j'ai vu un petit peu, mais il y a pas si longtemps que. Enfin, pour moi, c'était Florence Sestac, les trucs marrants, les déblocs et tout. Et en voyant, finalement, elle avait fait bah, plein d'autres choses pour adultes. D'ailleurs, bah, en parallèle de ma lecture de Anana, je suis tombée sur c'est un album des salopes et des anges. Alors pourquoi ce nom qui paraît un petit peu provocateur, mais évidemment en référence au manifeste des 343 et les faiseuses d'anges. Donc voilà, donc c'est une histoire. Alors c'est fait de façon assez humoristique et aussi touchante. Est-ce Où que tu voilà peux où nous t'as expliquer les faiseuses d'anges pour Ouais, les auditeuristes qui sauraient pas? c'est quand l'avortement n'était pas autorisé, puisque la dépénalisation ne date que de décembre 1974. Et ben avant, on était obligé de faire ça dans la clandestinité, donc avec diverses méthodes, on va dire, faites par des gens qui n'étaient absolument pas médecins. Et pourquoi faiseuse d'anges? Parce qu'on considérait que les embryons étaient des innocents qu'on avait tués, donc des anges. Et voilà, enfin même le terme en lui-même, il n'y a rien qui va. Mais c'était des personnes qui, certaines, étaient là pour aider les femmes, et d'autres, c'était pour arrondir leur fin de mois. Donc absolument rien de bien reluisant. et si je peux compléter, tu parlais du manifeste des 343. Donc c'était en entier le manifeste des 343 salopes. Justement, avant que cette loi passe, c'était 343 personnalités, femmes donc connues, qui Oui, ont dit oui, j'ai avorté, à l'époque où elles pouvaient aller en tôle pour avoir dit ça. Il y c'est avait ça. notamment à l'époque, enfin des noms que j'ai retenus, entre autres, il y avait Brigitte Bardot et Simone de Beauvoir. Bon, il y en avait 343 en tout qui ont dit ben moi j'ai déjà avorté, puisque le propos était de dire que ça arrivait pas si souvent, que, enfin bon voilà, il y avait plein de trucs comme ça, et c'était un peu pour dire ben en fait
ça arrive à peu près à tout le monde, quoi. Donc, ou facilement, en tout cas, aux gens. Donc, voilà. C'est ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant à lire parce que ça remettait un petit peu dans les luttes féministes en fait de l'époque, parce qu'on va lire Anana avec notre regard de femme de maintenant, on va dire, où il y a, je dis pas que tout est acquis, hein, puisqu'on a appris quoi aujourd'hui là, que finalement le droit à l'IVG ne sera peut-être pas inscrit dans la Ah ouais? Constitution. Oui, c'est Gérard Larcher qui a décidé, parce que tu Ah vois, non! lui, Oui, non, mais lui, il a dit qu'il était contre, mais c'est pas lui qui décide. non, mais comme c'est le président des sénateurs et que ça doit passer par le Sénat, Mm. bon, on n'a Bon, pas dit que c'est enterré, mais enfin bref, ça pour dire On que verra. voilà, donc, on a des droits qu'il n'y avait pas à l'époque. Oui. Et c'était quand même intéressant de remettre certaines choses dans leur contexte. Je veux bien que tu redonnes le titre de la BD dont tu viens de parler, que je le note pour le lire. Des salopes et des anges. C'est très Voilà. bien. Enfin, j'ai beaucoup Ok. aimé. Voilà. Au début, tu as un petit, on va dire un petit recontexte historique. Mhm. Et après, une histoire qui est à la fois drôle et touchante. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, ça prend pas parti. Et Ça c'est raconte. vraiment super à lire. Ok, c'est noté. Voilà. Et bon, c'est bien d'avoir parlé un peu plus de Florence Sesta, qui est quasiment absente en fait, hein, du recueil. Pardon? Ah bon? Il y Parce a 2 qu'elle pages et elle puis est, c'est tout. elle est dans Ouais. la. Non, elle est. Ah, tu parles en bande dessinée. Oui, Ouais, dans bah, le recueil. ouais, j'étais Oui. déçue. Je pensais voir des Oui, trucs je crois que d'elle ça et tient, pardon, ça tient 3-4 pages et c'est tout. même pas. Oui, en Florence plus, elle Sesta qui a était. ça. Alors, elle n'a pas beaucoup dessiné non C'est plus. tout. Voilà. Elle n'a pas beaucoup C'est ça. dessiné parce qu'il faut savoir qu'elle était déjà. Elle est fondatrice de la librairie et de la maison d'édition Futuropolis. Et Mhm. ils étaient déjà en plein feu là-dessus. Donc, elle a participé, mais vraiment amicalement parce qu'elle elle n'avait pas le temps du tout. Du tout, du tout. Donc, effectivement, elle n'a peut-être pas fait la production aussi importante. C'est après qu'elle a vraiment pu développer son art Ok. après que Anana soit terminé, quoi. Mais sinon, on la voit dans la. Elle parle dans l'interview. Alors, elle est où? Elle parle dans l'interview croisée, page 117, avec plein d'autres. Et puis, c'est vrai que j'ai un biais, c'est que j'ai écouté plein d'émissions de France Inter avec elle. Alors, je mélange peut-être un petit peu ce qu'il y a dans le magazine et ce que j'ai écouté, mais je donnerai les liens des émissions qui sont sympas. Ouais. Il y en a pas tant que ça, mais franchement, euh, elles sont quand même un petit peu invitées sur les radios publiques, quoi. Et puis ça se retrouve, ça se retrouve. Toi, Rémi, est-ce qu'il y a une dessinatrice que tu connaissais avant ou Non. est-ce que tu en lis déjà des femmes? Parce que je t'avoue que moi, je commence à Est-ce que avoir un tu lis des biais. Je femmes? cherche. Oui, non, mais tu rigoles. Tu sais, là, je ne sais plus quelle personne a dit maintenant, tant que le patriarcat sera là, je ne lirai plus que des autrices. Et je repense souvent à ça. J'en connais plusieurs, hein, Ouais, j'ai de un personnes qui avis font ça. un peu fluide là-dessus. Parce que bien sûr, non, je ne lis pas que des autrices. Et puis, qui suis-je pour. Voilà, je suis un allié, mais je ne suis pas non plus un combattant. C'est, et justement, mais par contre, en ce moment, je m'aperçois que je lis, pas forcément en bande dessinée, mais parce que l'offre est moins importante, c'est vrai, mais je lis beaucoup, beaucoup de femmes en imaginaire, comme tu le sais, Pomme, je suis à fond sur Catherine Dufour. Je suis vraiment, mais accro. J'essaye de tout lire. Et puis d'autres, plein d'autres, hein. Donc, c'est vrai, c'est difficile de lire que des femmes, mais il y en a. Est-ce que toi, Rémi? Non, mais de base, même des auteurs hommes, en fait. Tu lis plus beaucoup en ce moment? Non, T'as beaucoup lu? ouais, non, mais même pas tant de BD que ça, hein. C'était beaucoup de comics américains, donc tu lisais une maison et un super-héros, tu lisais pas un auteur ou une autrice en particulier. Et du coup, non, j'ai. Mais moi, enfin, je vais botter en touche, je connais rien. T'es À bien part un Davy rugbyman Mourier, tu vois. du Sud, toi. Hein. T'es bien un rugbyman du Sud, toi. Quelle Oui, belle voilà, je esquive! botte en touche Ouais. toujours. Mais non, non, mais c'est vrai que je sais pas.
J'ai pas de connaissances particulières, donc que ce soit homme ou femme, malheureusement, mais probablement encore moins de femmes, parce que là, à part Pénélope Bagieux, Ah, quand j'ai même. personne qui me vient en tête, mais T'as lu culotté quand même. même pas. Eh Non, moi non Je plus, ben, j'ai l'ai pas lu. il feuilleté, faut passer mais à la j'ai médiathèque. Ces 2 gros volumes. Mm. Franchement, moi, j'arrête pas de les offrir à tout le monde. ouais, Bah, Bah pas à écoute, nous je vais encore. t'envoyer mon adresse. Ça va je sais où j'habite, Voilà. moi. Tu, Je- tu me le passeras en même temps que le DVD? Oui, je dois un DVD hein, qu'elle a gagné dans C'était un. trop facile. Ouais, c'est vrai, bien joué. Mais bientôt, hein, dans très très peu de temps. Et alors, dans la partie rédactionnelle, donc la partie bande dessinée. Non, Ah, attends, Dany, tu vas trop vite, Ah, j'ai parce trop qu'on vite. avait dit plusieurs BD et Isa était bien partie, elle avait envie d'en parler de plusieurs Eh ben, et on l'a vas-y. coupé avant. Donc, Isa, est-ce que tu veux parler d'autres BD avant de partir sur le rédac? Alors, j'ai trouvé drôle, mais bon, enfin, drôle, c'est Chantal Montelier avec le brigadier Andy Gang. Ah, Oui, oui. mais oui. C'était super drôle. Il y en a 2 alors, qui se suivent quasiment, donc tant pis, je parle des 2 même rapidement. Oui. Et vraiment, le policier, le premier, c'est le policier réac qui essaie de se débarrasser de son beau-frère. C'est-à-dire que bon, il rentre à la maison, on sent quand même que c'est pas le haut du panier quand même. Sa femme, pardon, le lapsus honteux. Sa femme qui lui dit, bah tiens, on a un invité, et il s'agit du beau-frère. On sent que le mari est super content. Il regarde les infos et il y a je crois que c'est un commerçant qui il s'est fait voler. A priori, le suspect serait méditerranéen, SDF. Enfin bon, le petit tacle au passage avec un racisme bien puant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, eh ben voilà, c'est l'occasion de me débarrasser du beau-frère. Il appelle pour dire, c'est bon, j'ai le suspect chez moi, alors que le dit suspect est blond, probablement aux yeux bleus, enfin donc il n'a absolument rien à voir. Et voilà. Puis on lui à la fin fait, non mais là on a déjà un suspect en train d'avouer, donc tu comprends, on verra une autre fois. Et en plus, son Surtout, c'est le chef. suspect, Le chef ouais, qui c'est l'a le ramené. chef. Ouais. C'est Le chef ça. a ramené un suspect et comme il est chef, et donc Voilà, tu comprends, ça la fout mal, donc laisse tomber, c'est bon, j'ai un suspect. Faut respecter la hiérarchie. Donc c'était très très drôle. Mais surtout, c'est la fin, c'est la chute qui est marrante, c'est que il raccroche en disant ouais, que c'est une injustice, voilà. Oui, c'est vraiment il a ça, pas de bol. oui, c'est ça, sur les droits sociaux, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit exactement? J'ai trouvé ça. Il Non, mais c'est ça, subsiste il allait encore de balancer graves son beau-frère inégalités gratos. sociales dans ce pays. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a encore de grasses inégalités sociales. C'est parce qu'il a juste le seum de pas s'en être débarrassé. Ouais. Et la BD juste après, où ils sont en filature, je crois, ils arrêtent a priori pas le bon gars. Ah, Et c'est là, pas grave, il le menotte, etc. Le gars, qui flippe un peu parce que il avait rien fait, il commence à essayer de se barrer, il se fait tirer dessus, bien évidemment. Il se fait tuer, donc il commence un petit peu à essayer de trouver comment on va pouvoir maquiller un peu le truc. Donc voilà, il dit, ah il a pas l'air content de chef, bah oui, mais ça fait déjà 3 suspects que tu descends de moi. Ah mais attends, alors la légitime défense, il avait les mains dans le dos, donc il avait pas d'arme. Bon alors on a qu'à dire c'est une balle perdue, une balle dans le dos à bout portant. Ouais. Enfin à bout portant et ensuite c'était peut-être un suicide, faire une balle dans le dos ça passe pas quand. Voilà, donc ça m'a vraiment fait rire. Puis ça se termine par il y a erreur, voilà tout, et hop, pif paf la girafe, ça passe. Donc voilà, ça m'a fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire. C'est vrai que c'était sympa parce que je crois que les BD de Montelier arrivaient après d'autres BD un petit peu lourdes, on va dire, Oui. et par le sujet et par le très. Enfin, peut-être à un moment donné, on en parlera quand même un Oui, il petit faudra. Je suis désolée, Dany, mais il faudra parler des BD qui Voilà. nous ont marqué, mais pas dans le bon sens. C'est bah, ça. c'est On peut important. pas les passer dites-le. sous silence. Donc voilà, ça faisait un petit peu de légèreté, tout en parlant quand même de sujets quand même assez graves, hein, mais voilà, je trouvais que c'était bien amené et c'était bienvenu. Moi, il m'a beaucoup fait rire ce personnage et en même temps, il m'a désespéré parce que la BD elle date de 76 ou 78 et mon Dieu, tellement d'actualité. Ces 3 BD, elles fleurent bon le hackab à plein nez et je veux dire, ça parle d'un gars qui s'est fait arrêter par erreur, qui a peur, qui se barre et qui se fait buter. Enfin, c'était il y a 50 ans presque et c'était il y a 6 mois aussi. Enfin, c'est waouh. Ah ouais, 77. ouais, c'est universel et Non, mais ouais. ce petit côté,
cette anthologie, on peut dire quelque part, Oui, ce récap de BD, moi, m'a un peu désespérée dans le sens où je me dis: «Mais, il y a plein de sujets qui ont pas changé, en fait, on est toujours dedans, hein». déjà, les années 70, c'était quand même le post-68. On réalise que les changements sociétaux mettent beaucoup de temps à faire. Et c'était une décennie qui était très, très dépressive. Moi, je l'ai un peu vécu. Alors j'allais Euh, demander, est-ce que quelqu'un a connu le premier est-ce bah, que quelqu'un était déjà né pour, le 1er ananas? oui, mais j'étais Pas un moi. peu jeune. Mais comme mes parents avaient un marchand de journaux, je lisais tout ce qu'il y avait. Donc, Tes il est parents avaient probable que je sois mais tombé dessus, moins que sur Métal Hurlant, parce qu'il y a eu moins de numéros. J'étais plus sur Pif Gadget. Mais je lisais un peu tout ce qui se faisait. Mais pour mon âge, c'était trop hermétique, hein. Même s'il y avait des choses, bien sûr. Heureusement, hein. Ouais, Oui, Le ouais. cerveau est bien fait. Ouais, ouais, c'est trop c'est hermétique. ça. Il, Et je il pense que protège un même peu quand même, hein. Ouais, je pense que même à 20 ans, j'aurais pas. Voilà, il faut vraiment une certaine maturité pour lire ça, une ouverture d'esprit. Je pense que des gens dans des écoles d'art sont plus à même d'apprécier des tas de choses qui sont là-dedans. Alors, c'est laquelle qui vous a choqué vraiment, dites-moi. Le vampire. C'est quelle page? Ah, le vampire. OK. Personnellement, il y en a eu une autre, hein, mais, ou 2 Quelle, autres, mais quelle alors, page? quelle page? Très Attends, le bonne vampire, je l'ai question. relu Attends, ce soir là, juste avant C'est de qui? d'enregistrer. c'est de Marie-Ange Le Rocher, page 130. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Ah oui, oui, oui. C'est l'histoire Ah, et d'un Vampire, j'avais pas retenu le nom. Ok, d'accord. alors j'ai Ok. retenu le nom parce que justement dans un des éditos, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, écrit, pour le hors-série, donc écrit Hmm, de nos jours, justement, elle reparle de cette BD-là, donc c'est pour ça que j'ai retenu le nom. tout à fait, ouais. Mmh. Et où c'est quand même, du coup, l'histoire, d'un homme qui rentre retrouver sa femme et sa fille et que la fille aguiche, qu'elle amène dans sa chambre. On comprend très bien qu'elle voudrait que son père lui saute dessus. Finalement, il va se taper sa femme. Mais en pensant à la fille. Mais ouais, ouais, en pensant, à la photo à moitié à poil de sa fille. Heu, Et les paroles de la fille, de la femme, tu me reviens enfin, je savais que cette petite ne faisait pas le poids. Je fais, mon Dieu. oui, donc en plus, ouais, enfin, genre, tout est normal. Bah, honnêtement, quand j'ai lu la phrase de la mère, j'ai relu la BD pour me dire: «Mais attends, Hmm. du coup, j'ai peut-être mal compris, c'est peut-être la Ouais. sœur de sa C'est femme peut-être ou, pas sa fille, ouais, c'est ouais. peut-être pas sa fille vraiment», même si elle est jeune, donc rien que ça, déjà, ça va pas. Mais du coup, je me dis: «C'est peut-être pas vraiment sa fille ou c'est». Ouais, Non, celle-là, mon petit et en papa. plus, Mm, elle arrive, page 130 sur, 260, donc au milieu, mm. et on a une mise en contexte et une dénonciation de cette BD qu'une centaine de pages plus tard. Donc moi, j'ai lu tout le reste avec en tête, ils ont publié ça sans Sans. C'est très Ouais, comme si étrange, c'était une BD comme une autre, tu dans vois? ouais, les ouais, ouais. Métal Hurlant. Après, c'était le sujet hein, je crois que c'était le 9e tome. Le 9e Oui, tome, oui, le thème, l'inceste. c'était l'inceste. Mais ils l'ont balancé au milieu comme ça, Ouais, sans. ouais, Tout ce qui encadre le truc n'est pas. Comment on appelle ça quand on fait des avertissements? des Les trigger trigger Le trigger warnings? warnings. warning. Ouais, mais en Mmh, français, il n'y a pas un nom français? Non, c'est ça qui est non, mais utilisé. ne serait-ce qu'une contextualisation comme on Voilà. a habituellement dans Métal Hurlant. À Tu vois chaque le BD, Ouais, c'est on le a vrai. un petit ouais. encart Mm. présentant la BD et nous Ouais. présentant à quoi s'attendre là dans la nouvelle mouture. Ouais, c'est vrai que là, il y Originellement, a. je sais pas. Tu vois, page 169, il y a, un article qui s'appelle «Un sacré point aveugle», qui est écrit par, Christine Van Gien et illustré par Brouette Hurlante. J'adore ce pseudo. J'adore Brouillette et Hurlant. Ouais, Moi, je ne connaissais pas Brouette Hurlante, mais rien que son pseudo, et puis j'aime bien ses illustrations. On en a Mais, parlé, où pardon. justement, ouais. donc pour moi, cet article-là, donc écrit là pour l'occasion, qui désamorce plusieurs BD que j'ai pu voir avant, où je me suis dit: «Ça va pas de le publier pour dire ça existait, OK. De le publier à froid comme ça, donc de donner Ouais. l'impression qu'on est OK avec ce qui est raconté, Mm. ça m'allait pas». Et là, du coup, justement, c'est là où elle explique que, beh, Anana, justement, dénonçait le racisme, dénonçait, plein de choses et cetera. Enfin, pas l'homosexualité, l'homophobie. Oui. L'homophobie, la transphobie, Ouais. et cetera. La misogynie et tout ça, mais que, beh, au niveau de l'inceste, et parce qu'elles étaient dans leur époque, et parce que pour déconstruire quelqu'un, bah, ça se fait pas en claquant des doigts, et parce que plein de raisons. Il n'empêche qu'au niveau de l'inceste, elles ont plus joué sur le fait de mettre des petites filles ou des jeunes filles en femmes fortes
genre c'est elles qui vont draguer leur père et pas qui vont être abusées par leur père. C'est Mhm. pas la bonne manière d'amener le sujet, quoi. Mais à D'accord. l'époque, c'était leur façon, je pense, d'essayer de traiter C'était ce l'époque sujet-là. Lolita, hein. C'était l'époque Et du Lolita de coup, Nabokov. ouais, mais Lolita de Nabokov, c'est pas juste une petite Non. fille qui drague un homme. Enfin, Justement, ça a voilà. été instrumentalisé comme ça, et il a été, pour les gens qui ne l'ont jamais lu, et même le film de Stanley Kubrick a été instrumentalisé par Oui, l'esthétisme oui. qui a été mis là-dedans, alors qu'effectivement, tu as raison, c'était pas du tout ça, c'était la critique d'un véritable pédophile qui est pas du tout présenté comme un homme énamouré qui est séduit. Et le problème, moi je suis tombé de l'armoire, je vous avouerai, De j'ai l'armoire, écouté un carrément. podcast, pas par rapport à ça, mais j'ai été vachement mais soufflé parce qu'on m'a toujours dit oui, Françoise Dolto, psychanalyste, Oui, qui aide les parents. Et j'ai c'est écouté compliqué la psychanalyse. un très long podcast qui s'appelle Méta de choc, qui a fait toute une série sur la déconstruction de la psychanalyse. Et à un moment, ils ont parlé de Françoise Dolto. A priori, tous les spécialistes le savent, mais elle a été de ceux qui ont dit les enfants ont une sexualité et aguichent les hommes, enfin les adultes, et veulent avoir des rapports avec eux. Non pas en les présentant comme des victimes, mais comme des responsables du Mm. désir qu'on pouvait porter sur eux. Donc ce qu'on sait absolument complètement faux. Et de la part de Françoise Dolto, bah, j'étais vachement déçu parce qu'on nous la présente toujours comme le modèle de psychanalyste et de la spécialiste de la parentalité et tout. Et elle a défendu des thèses comme ça quand même. C'est étonnant. Et c'est vraiment dans l'époque, quoi. Moi qui ai grandi dans cette époque-là, je vous avouerai que la pédophilie, c'était pris un petit peu par-dessus la jambe. On parlait des balais roses, tu vois, les très jeunes filles, tout ça. Et c'était pas accepté. Mais c'était pas comme maintenant où vraiment on réalise le traumatisme, la douleur, l'oppression, la destruction mentale que ça représente. Et honnêtement, à l'époque, même nous, enfants, on faisait des blagues pédophiles, on racontait des blagues pédophiles. Mm. Même maintenant, j'ai envie de me laver la bouche au savon parce que il y a des choses qu'on racontait, mais c'est horrible. Mais il y a, voilà. Bon, voilà, c'était juste un passage par rapport à ça, quoi. Par rapport à Et l'inceste. donc, justement, alors, attends, je fais juste Oui, je une t'en petite prie. parenthèse par rapport au. Tu parlais de Lolita, j'ai oublié son nom, Nabokov. de Nabokov, merci. Ouais. Je me permets une reco podcast. Ah, Il y a Damien de Écoute ça qui a fait un Ouais. épisode sur l'album Histoire de Mélodie Nelson, Ouais. de Gainsbourg, certes, mais aussi de Jean-Claude Vannier. Son but, c'était de parler de Jean-Claude Vannier, même si tu peux pas parler de cet album sans parler de Gainsbourg. Et donc, comme ça part de l'histoire de Lolita, enfin moi j'avais déjà quelques connaissances, mais j'ai appris vraiment énormément de choses en écoutant cet épisode. Donc écoute ça. Alors comment Écoutez il s'appelle ça. l'épisode exactement? Écoutez ça, écoute ça. Ouais. Serge Gainsbourg, Jean-Claude Vannier, Histoire de Mélodie Nelson. Je vous le recommande, mais vraiment beaucoup. surtout qu'il Ok. aime pas du tout Gainsbourg, Dame. Non, Non. il se. Oh là là, Le il s'en dézingue cache bien. pas, ouais. Bah, d'ailleurs, la pochette, pour la pochette, la La vignette de vignette, son ouais. épisode, il a pris la pochette de l'album et il a barré Serge Gainsbourg et on voit que Jean-Claude Vannier du coup sur. Je D'accord. me demande s'il l'a pas rajouté d'ailleurs. Est-ce qu'il y était de base? Je sais pas. Mais En tout cas, ça a dû être les... dur pour lui, hein. Ben non, parce que son but c'était de parler de Jean-Claude Vannier. Ouais, d'accord. Donc non, t'inquiète, je pense qu'il en a parlé exactement comme il voulait. Et bon, bref, l'épisode fait 1h18, donc quand même, c'est pas si long que ça, c'est pas très court, mais c'est pas si long que ça, et c'est vraiment très intéressant. Déjà, Dame, qui a été primée au Paris Podcast Festival pour le prix du podcast éducatif Exactement. pour ce podcast, et qui est un homme charmant que j'espère tu vois quand même de temps en temps comme il est dans ta région. Ça fait un moment qu'on s'est pas croisés parce qu'on est tous très occupés, mais Ouais, c'est vrai. oui, il est pas loin. Ouais. Et donc, pour en revenir à Nana, c'est donc, je disais, par rapport à cette BD, La Vampire, donc 100 pages plus loin, où là, on en reparle. Donc, celle qui a écrit, j'ai déjà oublié son nom, Christine Van Gien revient dessus, et en disant que, effectivement, cette histoire d'inceste, c'est le point sombre de Anana, mais que. Enfin, mais. J'aime pas le mais dans cette phrase. Ça représente l'époque dans laquelle elles étaient. Elle rappelle qu'en 90, il y a Matzneff qui présentait son livre dans lequel il raconte qu'il se tape des gamines et que tout le monde trouvait ça génial. Ah ouais. Et Mm. que c'est aussi ce genre d'époque qui a créé des Bastien Vivès.
qui sont des tout droits descendeurs de ce genre de trucs. Heureusement que de nos jours, tout ça a évolué. Oui. Mais donc voilà, pour faire le résumé, ça arrive à un moment où c'est hors contexte et où vraiment, du coup, ça a un peu aussi gâché tout le reste parce que j'avais en tête mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais. Qu'est-ce que je viens de Ouais. lire? Et est-ce que j'ai envie de lire la suite, du coup, Mm. de gens qui Mhm. sont OK avec cette BD et qui la mettent comme ça, comme si c'était une BD. Bon. Moi, j'ai été traumatisé par un auteur que j'adore, et pourtant cette BD a été écrite vraiment par sa femme, c'est celle de Moebius. Moi, elle me met mal à l'aise. J'ai pas mal de bouquins de Moebius, elle est souvent, mais elle est jamais contextualisée pour ce qu'elle peut peut-être dénoncer, mais j'ai pas l'impression qu'elle dénonce avec cette jeune fille, avec le motard, cette jeune fille hyper sexualisée qui découvre son corps. Certes, c'est une chose, mais moi, en tant que garçon, je suis gêné, je suis mal à l'aise. Et C'est je la quel homme? cherche, je me demande si j'ai pas rêvé qu'elle soit dans le ananas, mais pourtant elle est iconique justement de cette époque-là, et je suis presque sûr qu'elle De a été. Mobius? Ouais. Mais sous quel nom alors? Parce Non, non, que Moebius, et elle est pas dans ce truc. Elle y Non, est j'ai je pas. pas pense souvenir pas, hein. Non, d'avoir elle y est vu une pas. Moi BD de non Moebius plus. dedans. Elle hein. y est pas, mais ils en parlent dans un des, C'est dans pas une le des. titre Tarte aux pommes ou un truc comme ça? Ouais, si c'est ça. Enfin, j'ai vu passer le truc. Ouais, Enfin, ouais. j'ai vu passer juste le nom, l'évocation. Hein, et Oui, ils ont vu évoqué comment ils en dedans, parlaient, j'ai juste dit bah ok, c'est noté. Et je vais essayer d'oublier ça tout de suite. et je la vois dans ma tête cette BD parce qu'elle m'a traumatisé. J'ai dû la voir un peu jeune, hein, je dois dire. Oh, ça Et peut traumatiser même plus vieux. ouais, ouais, même vieux. Oui, oui, c'est vrai que ça reste. Ah oui, Et pourtant, Moebius, c'est pas. Je pense pas qu'il était masculiniste ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment quelqu'un d'hyper open et tout ça. Et en plus, écrit par sa femme. Bon, je Ouais, mais pense que à Fanny, l'époque, il y avait des. hyper open à quelle époque? Tu vois? Ouais, les années 70, c'était. Non, mais Ouais, ouais, voilà, mais ouais. c'est-à-dire que hyper open dans les années 70, c'est vieux réac de nos jours. Enfin, tu vois, il y a ça Ah, aussi. oui, c'est vrai, C'est t'as quelle peut-être est raison. Ouais. l'évolution, tu vois, à quel point tu étais Ouais, ouvert ou pas selon ton époque. Et ben en fait, pas tant que ça au vu d'une autre époque, tu vois. ouais, ouais. Puis il y en a qui étaient open à l'époque et qui sont devenus des Des vieux, Ah des oui, vieux ça, cons, oui. quoi. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, qui ont un peu oublié qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont été foufous Mm. et qui viennent cracher maintenant sur les woke et tout ça. Mm. Ouais, en tout cas, il remue. Et est-ce que c'est pas justement le but d'un livre d'art comme celui-là, d'un témoignage aussi d'une époque? Mm. Est-ce que c'est pas le but aussi de remuer, et finalement, euh, c'est quand même quelque chose qui est utile Ouais, c'est et peut-être bien de ne qui, pas l'apprécier. et, bah, on n'a pas tout détesté, c'est pas possible. Non, non. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes, d'autres qui remuent, qui font poser des questions, qui nous Moi, il y en a font que j'ai pas discuter compris. les uns Hein. les autres. Moi, il y en a Pardon? certaines, franchement, des BD, je les ai lues. Je dis, Ah mais oui. et donc, enfin, où va l'histoire? Pourquoi ce choix? Ben, la connasse et le prince. Pourquoi la connasse? C'est totalement gratuit. Enfin, Mais vraiment, non, il y mais a c'est le Oui. zéro nom que lui raison donne que son cette pauvre père. nana. Hein? Ouais, ouais. C'est C'est le nom que totalement lui donne son père. Ouais. Ah. Donc en Je t'en- fait, Oui, c'est vas-y, pas... tu peux nous dire, Rémi, on t'a pas entendu. c'est le nom que lui donne son père, c'est son père qui l'appelle comme ça. Du Ah ouais. coup, ou son père ou sa mère, je sais plus. Sa Ah, bah, belle-mère, tu vois, non? j'avais pas Je sais compris. plus. Ok. Mhm. Ouais, c'est gratuit. Non, mais si c'est Mais sa mère qui l'appelle comme ça, si tu veux, je trouvais gratuit que l'autrice décide de l'appeler la connasse. Mais on sait pas pourquoi. Si c'est le nom que sa mère lui donne ou sa belle-mère lui donne parce qu'elle l'aime pas, parce que déjà il y a une explication, c'est moins gratos. Et il y a d'autres BD où je pense que. Enfin, moi ça m'a pas parlé. C'est pas que ce soit bien ou pas bien, hein, c'est Ouais. vraiment. Après, des fois on rentre pas dedans et puis c'est tout. Mais où vraiment j'ai lu le truc et puis arrivé à la fin, bah pourquoi? Il y en a une là, c'est une nana, la lope à PD. Oui, ça c'est Trina Robbins, ouais. Et ben, C'est l'américaine. C'est et ben l'américaine, ouais. celle-là, alors, donc, c'est une nana qui tombe amoureuse d'un gars qui est homo. Bon, ben pourquoi pas, ça peut arriver après tout. Mhm. On décide pas de qui on tombe amoureux. Bon, forcément, elle est toute seule dans son amour. Et tout d'un coup, elle rencontre un autre gars qui a l'air d'être un sale type. Et puis, elle est heureuse. J'ai pas compris. En fait, oui, Enfin, elle est heureuse, bon, pas vraiment. Oui, enfin, je Oui, suis heureuse. On Oui, la mais elle voit essaie de le qu'elle a l'air présenter, quand même ouais. d'avoir pris
d'avoir D'avoir plein de pris une grosse tarte gosses. dans la vie dans la tronche, Ouais, ouais, ouais. en disant: «Maintenant c'est génial, j'ai fait 15 enfants, j'ai accouché sur la table de la Je cuisine, suis un homme je vis des heureux. allocations familiales et tout ça». Fait: Je Oui, je en fait, donne c'est un je donne mes contexte. Ouais, allocations familiales à mon mari. Ouais. ouais, c'est ça. Enfin bon, après c'est quand même, mais il y a en fait ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors vous aviez dit tout à l'heure que bon, c'était très dans l'esprit Métal Hurlant de faire un twist de fin qui n'a Ah, ni queue ni ça, Oui, tête. c'est c'est vrai la que vie de Rémi, mais Non. je vais dans son sens, dans le sens où Métal Hurlant et Anana, a fortiori, c'était de l'expérimentation. C'est Oui. plutôt, pour moi, c'est un fanzine qui est monté en graines et qui a influencé énormément la pop culture à l'international. Mais Anana, c'était pareil, c'était un lieu d'expérimentation, comme ce qu'on fait nous dans le podcast à titre indépendant et chez Podcut et partout. C'est on fait de l'expérimentation, on expérimente et des fois ça va nulle part. Ah oui. Mais le voyage, Mmh. il faut voir que le voyage, le dessin, la volonté, la démarche en elle-même, elle est intéressante. Voilà. Et est-ce que vous avez lu quand même quelques interviews est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que l'autre dans les dossiers, hors les dossiers qui sont très fouillés? Moi, j'ai pas eu le temps de lire tous les dossiers de l'époque. Oui, moi non plus. En plus, c'est écrit tout petit. Ouais. Mais pour la prochaine, je pense que j'aurai tout lu. Et j'aurais mis plein de post-it comme Isa, parce que j'ai vu comment elle travaille. Est-ce que... Ouais, enfin, j'ai mis plein de post-it, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai ingurgité tellement de trucs. Enfin, non, je dois le confesser. Après, je pense que le côté féministe engagé se retranscrivait bien dans les éditoriaux, dans les dossiers, Mhm. et c'était assez intéressant. Mais enfin, je sais pas si c'est le magazine que j'aurais pu acheter pour le contenu des dossiers, mais pas forcément pour la BD. Ouais, voilà, ouais, tout Ou à alors fait. bon, qu'en illustration, ils ont ah bon, c'est chelou, mais allez, pourquoi pas. Mais par contre, le contenu aurait été intéressant. Mm. Mais Bah, c'est comme nous, quand on achète Playboy, hein, on l'achète pas pour les photos de oui, femmes. vous les achetez pour les petites blagues. Non, non, non. Et figure-toi il y a des que blagues dans Playboy? justement, Oui, je sais. dans l'Odyssée de Circé, le dernier épisode, Circé parle de Playboy puisque la nouvelle, La Mouche, qui a donné le film, La Mouche, eh ben, elle est parue dans Playboy. Parce que Stephen dans King Playboy, il y aussi, je avait des crois, nouvelles, des bandes dessinées, il a y avait des tas de publié. trucs. Ah mais oui, il y a pas Stephen King qui a Tout publié à un truc fait. dans Playboy d'ailleurs? Mm, mm, Si, si. mm, mm. Ouais, c'est étonnant. Toi, Rémi, t'as lu des interviews ou t'as lu que les BD pour l'instant? Non. J'ai lu l'introduction par Yannick Guillerez, mais c'est tout sur comment était née Anana. Et donc c'était chouette parce que ben voilà, document historique, donc tu as la contextualisation un peu, mais c'est tout. Je me suis vraiment concentré sur les BD. Je suis le pire podcasteur du monde. Pomme, est-ce qu'il y a une interview qui t'a vraiment plu? Alors, moi, je suis en train d'être dégoûtée parce que moi, j'ai essayé vraiment de tout lire et je me suis mise la pression de me dire: «Putain, j'ai pas Ah, tout ma lu!» pauvre. Ce midi, j'ai J'ai mangé pas toute arrêté seule pour d'envoyer des avancer dans le messages en truc. disant ça va, Oh, c'est ok, vous inquiétez Pomme. pas. Désolé. Mais j'ai pas lu le en fait, je suis dégoûtée parce que, la fin, je pense qu'elle me plaît vachement plus que tout le début et c'est ce que j'ai pas lu. Le... Du coup, Je je vais te la lire rejoins. C'est je vais vrai la que lire les après ouais, je te quand on aura rejoins. fini Les de lire. dossiers à la fin avaient l'air quand même passionnants et tu dis: «Ah, c'est Hem, dommage, là, je commence à fatiguer sur la En fin». termes d'interview, bah, comme Rémi, c'était intéressant d'avoir le contexte de comment, ça s'est créé et cetera. D'avoir l'avis aussi, bah, de ces femmes, hem bah, voilà, tu vois, on discutait, est-ce que c'est féministe? Est-ce qu'elles se réclamaient féministes ou pas? Ça, il y a qu'elles qui pouvaient en parler, Mhm. donc c'est cool Ouais. qu'elles aient été interviewées et qu'elles aient remis, dans le contexte de l'époque. Mais après, j'ai pas eu de truc qui est remonté plus que ça, Alors, Ouais, plus les dossiers, du coup, peut-être. plus les dossiers, ouais. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Cecilia Capuena, parce qu'elle raconte, donc, elle vient d'Italie, elle raconte un peu son parcours, Mmh. la politique aussi, comme Chantal Montelier, elles viennent de la politique, et elle raconte comment elle a fait rencontrer Fellini à Moebius, parce que, en fait, Federico Fellini, le maître, il était fan de Moebius, il lisait Métal Hurlant, comme beaucoup de gens à l'international, et des gens qui comptent,
Et elle l'a connu parce qu'elle a travaillé un petit peu pour lui, Cecilia Capuana. Et à chaque fois, quand il la voyait, il lui disait et il est comment Moebius et tout ça. Et elle a fait venir Moebius ils ont visité, je crois, Rome, Rome. Elle a fait la visite de Rome à Moebius avec Fellini. T'imagines la journée de fou, de dingue entre ces deux grands monstres, en plus à une époque où ils étaient vraiment au pinacle de leur production. Et je vous conseille quand même de lire la longue interview de Chantal Montelier, qui est vraiment une personne qui a toujours des choses à dire, qui mâche pas ses mots. Elle était très dure sur Anana, pourtant elle est dedans, elle est très bien représentée, pourtant elle mâche pas ses mots, donc ça montre quand même l'ouverture du journal et l'importance de cette femme pour la bande dessinée et la pensée dans la bande dessinée. Et Chantal Montelier, il y a juste un truc avec lequel ça me fait mal au cœur parce qu'elle dit elle a regardé les Métal Hurlants nouvelle mouture, elle trouvait que les femmes n'étaient pas ultra talentueuses. Donc, elle a un côté un peu ancien, alors qu'elle préside quand même le prix Artemisia, qui est le prix de la bande dessinée de femmes, donc depuis quelques années. Du Festival d'Angoulême, non? Ou c'est à côté? Artemisia, le prix Artemisia, je ne sais pas si c'est à Angoulême, parce qu'à Angoulême, Oh. il y Parce a que je des sais que c'était problèmes. suite à Angoulême, en fait, Oui, tout à fait. qu'elles ont créé ça. Je l'ai lu dans Anana. Ah ouais. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous Oui. avez l'impression d'avoir déjà entendu tout ce passage, c'est normal. Papy Dany a dit exactement la même chose dans le Oh dernier épisode. Ah Il pourrait cependant noter une cohérence, du coup, dans son propos. Oui. Oui, mais et je me suis excusé d'ailleurs de l'avoir dit trop tôt, d'ailleurs, si tu te souviens bien. C'est ma petite pomme. Et alors, Ah. ce qui est marrant, c'est que je vous ai écouté en marchant. Un jour où j'avais un problème de métro, j'ai fait 5 bornes à pied. Ouf. Je peux Oh. te dire exactement dans l'île où j'étais au moment où t'en as parlé, parce que je me suis dit, mais c'est pas dans le truc que je suis en train de lire, ils en ont parlé dans 2 Métal Hurlants différents. Il fait du podcast avant le podcast, Dany. Mais j'ai des choses nouvelles à dire, parce qu'on parle de bande dessinée française, franco-belge, européenne, puisqu'il y a des Italiens, il y a même, et puis occidentale. Mais si on passe du côté de l'Empire du Soleil Levant, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup d'autrices. Et là, la bande dessinée qu'on appelle manga là-bas, c'est pas du tout la même chose. Bien Alors, sûr, attends, il y a les petites mains. Donc là, je montre à l'écran le numéro spécial d'Atome, qui est un magazine de très bonne qualité, qui est une émanation. Alors c'est marrant parce que c'est une émanation aussi de Mad Movie, qui est piloté par Fausto Fazulo. Et donc il y a eu un numéro spécial, Le pouvoir des autrices, avec 5 portraits d'autrices, et il est magnifique et il montre vraiment des propositions et des parcours de vie. Et notamment, je vais faire très court, ne vous inquiétez pas, il y en a une qui est l'autrice du Roi des Limbes, si vous avez lu ce manga qui est en cours de parution. L'autrice donc, qui s'appelle Ai Tanaka, et elle raconte que elle, dans sa famille, sa mère et sa tante, elle lisait des mangas, et d'ailleurs c'est plutôt courant que les femmes lisent des mangas. Il y a des mangas qui sont faits pour elles, faits pour elles entre guillemets, mais qu'on appelle shoujo si je me trompe pas. Et oui, mais c'est donc, écrit à destination c'est de. ça. C'est mieux dit que fait pour. Et il n'y a pas que les petites filles qui lisent ça, il y a aussi les mamans, les tantes, et donc elle et sa sœur, Ai Tanaka, elles pouvaient piocher comme ça des mangas, jusqu'à parfois des mangas un petit peu osés, mais en tout cas, elles ont grandi dans le manga, dans la bande dessinée, et c'est tout à fait naturel, a priori au Japon, je dis a priori parce que je ne suis pas un spécialiste, qu'une femme dessine, et moi, justement, quand je parlais de dessinatrice, tout ça, ces derniers temps, j'ai lu énormément de mangas faits par des femmes, sur beaucoup de trucs apocalyptiques d'ailleurs, mais ça j'en parlerai dans une autre émission, sinon après on va me dire je me répète. Alors lisez Atome, Le pouvoir des autrices. Voilà, vous le voyez à l'écran, vous auditeuristes, vous le voyez pas, mais c'est vraiment magnifique, et c'est disponible sur internet. Atome. Ou dans les bonnes librairies qui commandent. Ouais, il faut trouver, parce que c'est pas. Mais Atome, ouais, c'est un super truc de manga, et c'est pas dense.
C'est un Le tabac magazine? de Samatan Alors, peut l'avoir. c'est un MOOC magazine qui paraît pas tout le temps, hein, c'est tous les 2-3 mois. Et c'est de très bonne qualité et il n'y a pas trop non plus de texte parce que ce que je reproche aux revues manga, c'est des fois il y a beaucoup de texte. Là, il y a une belle mise en page, il y a des interviews. C'est très difficile d'interviewer des mangaka. Et eux, a priori, ils ont une bonne implantation là-bas et la possibilité de. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que Aitanaka et les autres aussi, souvent les mangaka, ils disent tout de suite ce qui les a inspirés. Ils n'ont aucun complexe pour dire oui, Hmm. ça, j'ai pris ça dans tel film. Ouais, ça, c'est vraiment. Moi, ça, c'est ce personnage-là, c'est totalement un tel. C'est vraiment de la fanfiction, quoi, presque. Parce que ils n'ont aucun complexe à dire ouais, ça, j'ai pris là, ça, j'ai pris là. Et ouais, franchement, c'est super, Atome. Le pouvoir des autrices. Donc, ça fait un beau pendant à Anana, très contemporain. Et en français? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Alors, je vous Oui, oui, le magazine est en Je français. vous confirme Oui. que peut-être ça se trouve pas facilement du premier coup, mais moi, ma librairie, elle a un site, je peux le commander si je veux. Donc, Eh allez ben, dans votre parfait. librairie de quartier, commandez-le et vous l'aurez à peu près aussi vite que si vous le commandiez chez Amazon. Tout à fait. Donc, 19 francs, 19 euros, j'allais dire 19 francs. Ça, 19 c'est le francs, tout à côté fait. métal hurlant. Et 173 c'est vrai que francs. les couves de Anana, on voit que ça valait 7 francs à l'époque. Oui, oui, oui. Non, mais bon. Quand même, vous avez quand même un a priori, avec le temps, vous sentez que vous aurez un a priori négatif, positif Sur quoi? sur Anana, Je comprends pas ta Ah. question. sur le Moi, je suis hors-série, le content de livre que l'avoir vous aviez en main. dans mon étagère, mais je ne pense pas le relire un jour. Par contre, ouais, je sais que je l'ai et je vais le garder comme document historique. Comme documentation, ouais. Ouais. Tandis que Toi, les autres, ouais. peut-être que de temps en temps, je les refeuilleterai. Il y a combien Oh, de qu'est-ce T qu'il là est mignon. Moi, j'adore quand il bute comme ça. Il est tellement charmant. Et celui-ci. Mais celui-ci, non, pas trop envie. Mais je suis Mais content de l'avoir. Tu vois, c'est c'est une ambivalent quand capsule même, hein. temporelle, quoi. Ouais. C'est là pour le coup de tous les métal hurlants historiques, puisque, comme on disait jusqu'à récemment, les numéros pairs ou impairs, je sais plus, étaient C'est des père. documents historiques. C'est peut-être le plus marqué, ouais, le plus important, parce que c'est quand même une période de l'histoire de métal hurlant assez, Et de la bande dessinée assez européenne, ouais. marquante. Pomme, toi? Je vais le finir parce que, comme je disais, depuis que je sais qu'elle dénonce cette BD qui m'a vraiment dérangé. Il y en a une autre dont on n'a pas parlé où c'est clairement du viol, mais ils font semblant que c'est un fantasme. Depuis que j'ai lu l'article qui dénonce ces deux-là qui sont en plein milieu, ça m'a détendu et j'ai beaucoup plus aimé tout ce qu'il y a après, donc je le finirai. Peut-être que je finirai de lire un ou deux dossiers de l'époque que j'ai pas fini de lire. Après, je pense que je le garderai un temps parce que je suis du genre à garder les trucs. Mais bon, voilà, c'est du ok lu. Mais ça t'aura marqué quand même un petit peu. Oui, parce que j'ai découvert des noms d'autrices que peut-être j'irai voir ce qu'elles ont fait. Ne serait-ce que parce que tu as enregistré un podcast dessus avec nous. Alors j'allais En dire, plus, ouais. c'était mon deuxième point, et parce que du coup, j'ai enregistré un truc avec vous que j'ai jamais enregistré avec aucun de vous, donc c'est un peu une nouveauté. Donc voilà. Si le point positif, c'est que ça m'a fait découvrir des autrices que je ne connaissais pas, et donc je vais voir ce qu'elles ont fait pour certaines. Si tu en dehors. peux voir en médiathèque Shelter de Chantal Montelier, c'est vraiment très très bien. On en lit des bouts dans Métal Hurlant on en a lu avec Rémi. C'était d'ailleurs une des rares autrices qui était dans Métal Hurlant en régulière. Hein. Autrice. Une des rares autrices. Non, je pense que j'ai fait la bonne liaison. Ah oui, Ma chère Isa. Alors, est-ce que ça va te marquer? Est-ce que tu vas continuer à éplucher des choses? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de cette lecture? C'était surprenant, hein, déjà. C'est vrai qu'on... Ouais, c'est assez ambivalent parce qu'en fait, tu commences, passer la première déception, entre guillemets, mais
Voilà, c'est vrai que je l'ai lu aussi parce que je savais qu'on allait en parler et que je voulais dépasser j'ai pas aimé, c'est chelou, les dessins, je suis pas habituée à ce genre de dessin. Enfin, c'est vrai que je connais pas grand-chose dans l'art et on sent qu'il y a c'est pas seulement de la BD, mais il y a vraiment des artistes dans tous les sens du terme, hein, derrière ces bandes dessinées. C'est-à-dire, bon, avec le côté un peu punk, un peu anarchique. Il y en a, bah, je crois, anarchiste. Mhm. D'ailleurs, je crois que c'est Yannick Guillerez là, qui se définissait clairement anarchiste de gauche, pas de censure, pas de. Enfin voilà, totale liberté. Euh, En fait, c'est pas pour les BD elles-mêmes. Il y a certaines que j'ai aimées et j'irais peut-être voir ce qu'elles ont fait d'autres parce que c'était il y a 50 ans, donc depuis, elles ont certainement fait d'autres choses, voir comment leur style a pu évoluer, enfin si elles parlent aussi de la même chose. Et là où j'étais plus, je suis autant curieuse que Pomme, c'est de regarder les dossiers un peu à la fin ou même les interviews où elles reviennent sur ce qu'elles ont fait elles-mêmes, Mmh. le regard qu'elles posent sur ce qu'elles ont fait, mais avec leur regard Ouais. d'aujourd'hui. Et c'est assez intéressant parce que certains où elles prennent un peu de distance, hein, par rapport à ce qu'elles ont fait, où c'était vraiment à remettre dans une époque qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Comme j'ai dit en début d'émission, où je me suis intéressée à d'autres choses, sur le féminisme, mais de 1970, des années 70. Et j'ai lu un petit peu à côté. Enfin, je trouve voilà, il y a un côté intéressant d'un point de vue sociologique. Il y a quand même un certain nombre pas de déception, mais bon, au départ, je trouvais que ça, voilà, apparemment, il y avait quand même la volonté de dire c'est fait pour les femmes, par les femmes, pas dans le but d'être féministe, hein, c'est-à-dire de ne parler que des luttes des femmes, mais pour dire, nous, on a envie de faire comme les hommes, on n'a pas forcément envie de faire un sujet en particulier, mais on a envie de faire ce qu'on a envie, et on a enfin un support pour le faire, puisque on a l'air de déranger les bonhommes qui aiment bien être dans leur paternalisme et leur sexisme bien rassurant. Et on se rend compte quand même que, je crois que il y a eu un édito dès le deuxième tome disant, bon là, on n'a jamais dit qu'on était contre les hommes, hein, quand même, hein, il faut pas Mhm. nous taxer d'hyperféminisme. Ah mais non, c'était bien là, pourquoi? Non, c'est dommage. Mhm. Et, Ah et bah, c'est puis l'école bon, l'é dans un autre dossier, on voyait quand même, enfin, ça se racontait quand même que Métal Hurlant était vraiment juste à côté, quoi. Ah oui, non. C'était pas allez-y les filles, lancez-vous, puis bon, on peut être là pour filer un coup de main, mais que quand même, Mhm. ils étaient quand même bien derrière. Je sais pas le nom d'emprunt, mais j'ai été étonnée de Ah, savoir que il les derrière a. un certain nombre, et il y a Philippe Tardy, Ouais, Manœuvre. Yannick. ouais. Ouais, Yannick, je crois, ou je sais plus, oui. Et Philippe Manœuvre, du coup, Ouais. était derrière un certain nombre d'articles, mais qui avait Mhm. pris un pseudonyme féminin. Mhm. Et qui Bon, sur le chapeautait coup, les filles, hein. c'est nul parce que bon, Il a enfin, partagé avec Druillet d'ailleurs, les 2. pardon? Il a Dionnet partagé et. avec Oui aussi. Druillet, Dionnet, pardon, pas Ouais, ouais. Druillet. Ouais, tous les 2 avaient le même, pseudo. Ouais. Oui, qui se partait un pseudo, et puis je dis, ah ben non, enfin, Ouais, Émilie Labroue, il s'appelait. et c'est ça. Mhm. Et je dis, c'est dommage parce que, bon, je pense que justement, on avait les femmes qui, pendant très longtemps, devaient prendre des pseudonymes masculins pour être publiés et tout. Là, on fait un truc que pour les femmes et tu dis, punaise, les bonhommes, ils arrivent quand même à s'incruster. Ouais, mais après, ce Bah, qu'il disait aussi dans un des articles, c'est que ça a été assez compliqué de recruter des femmes et qu'il fallait bien remplir le. Je pense Oui, oui. qu'aujourd'hui, il y aurait pas Ah, mais besoin. après, c'est Oui, pas pour aujourd'hui, il y aurait Mais à plus critiquer besoin. l'époque, forcément, mais tu dis, voilà, c'est par certains trucs, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment le côté d'avoir dit, ouais, mais bon, on n'est pas hyper Oui. féministe, hein, on n'a rien contre les hommes, bien au contraire. Voilà, j'aimais bien au contraire le début, qui est bien assumé. Je dis, ah, bon, mmh. c'est dommage. Bon, tant pis. et je souligne aussi, si vous regarderez au début, il y avait quand même une certaine Édith Orial. Oui, éditorial. Mais Le effectivement, ça, calembour. ça c'est une question importante dans toutes les activités, comme celle qu'on est en train de faire. Et souvent, on me dit, pour que les femmes, tu vois, les difficultés de recrutement ou tout ça, il faut qu'elles se sentent en confiance et un safe place, je sais pas comment, Mhm. voilà, Un nom mixité. voilà, qu'on leur demande pas de tout casser comme des hommes, parce que nous, voilà, le monde nous appartient, plus pour longtemps, j'espère, mais en tout cas, on écrase tout le monde. Et moi, je suis heureux, Isa. Pomme, bon, bah,
t'es invité. Bon, on va pas te voler à Bon, Podcut. voilà. Mais non, mais on Fallait va une pas te voler à deuxième meuf. Podcut. On a eu du mal à en trouver une. Elle était Non, là. c'est pas Mais vrai. Isa, merci d'être là par contre. Non, Heureusement. non, mais Isa, tu vois, elle sait que je parle très sincèrement. Je suis super heureux parce que je savais qu'elle avait pas mal de choses vraiment à partager en termes de pop culture. Et vraiment, Allô c'est avec Circé, avec toutes les filles qui nous rejoignent. Tu t'as planté. Mais si elles nous rejoignent comme ça, c'est parce que on met tout en place pour qu'elles soient en confiance, pour qu'elles sachent que même s'il y a quelqu'un qui va pas dans le label ou quoi que ce soit, ça va se discuter âprement. Et j'imagine chez Podcut, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me montres du doigt? Mais non, mais c'est Rémi qui fait un air J'ai hyper entendu. sérieux. Non, J'ai mais c'est entendu vrai. galérer C'est vrai, Ah, de Rémi. on fait ça, nous. Ah, Non, mais Rémi, dans merveilleux. ses émissions Star Trek aussi, il a des invités prestigieuses, et parce que elles savent que elles pourront être. Mais chez Ananas, ça n'a pas été le cas. Il y en a qui sont partis dès le 7e ou numéro. Enfin, ça se voyait. Ils en parlent avec en toute transparence. Les comités de direction, les hommes étaient très présents, imposaient leurs idées, notamment pour le côté un peu sexualisé des couvertures. Elles avaient du mal encore, même si c'était un magazine fait par des femmes et tout ça, elles avaient du mal à quand même garder le leadership. Hein. Donc, de nos jours, est-ce que c'est encore possible? Bah ouais, mais il faudrait qu'il y ait moins d'hommes. Il faudrait que ça soit à l'initiative des femmes, hein, je pense. Hein. Enfin, c'est un avis. Mhm. Non, mais quand je disais ce regret, c'était pas du tout de dire ah les femmes elles ont lâché le truc, mais je dis voilà c'est dommage parce que c'était bien tenté, mais que Mhm. Tire à côté. est-ce que ça s'est un peu heurté à la réalité, qui était quand même un petit peu plus compliquée. Alors elle l'est un peu moins maintenant, mais bon là par exemple j'ai vu ce matin aujourd'hui le Grand Prix d'Angoulême, donc qui a été attribué à une femme et c'est la 5e en Alors, il 50 ans. s'agit de Posy Mhm. Simmons. Et il a fallu qu'il y ait cette crise où il y avait Ça en 30 fait une de lauréats. plus que l'année dernière. Sois contente, Ouais, c'est bon là. ouais. Il y avait 30 lauréats et il n'y avait pas une seule femme dans les lauréats. Oui, il Oui, y a quelques années. oui. Et du donc, coup, bah, ça, alors, c'était ta recommandation, je crois. Donc, j'ai écouté, bah, Pomme aussi, l'épisode Bulle de verre du podcast Les couilles sur la table. ouais. Je Et l'ai écouté cet après-midi. je trouvais que Excellent. c'était voilà, de revenir un peu, bah, surtout sur l'affaire Bastien Vives. Mhm. Et c'était très intéressant. C'était pas seulement, oui, la ceinture, c'est moche, c'est horrible. Enfin, je trouvais que c'était très subtil. Oui. Voilà, c'était intéressant d'avoir revu ça, mais un peu loin de toute la folie des réseaux sociaux justifiés, hein, quand même, qu'il y avait eu à l'époque. Donc c'était. Enfin voilà, pour reprendre à ta question de départ, l'album en lui-même va pas me laisser un souvenir impérissable pour plein de raisons, mais a nourri pas mal de réflexions et donné des envie d'aller me documenter sur d'autres, dans des thèmes un petit peu adjacents et de continuer là-dessus. C'était vraiment intéressant. Et vous pensez que c'est possible? On en a parlé un peu tout à l'heure, mais maintenant qu'on a discuté ensemble, vous pensez que on pourrait sortir pas sur le titre Anana, parce que c'est complètement, ça s'est ringardisé, mais un, un magazine Ah, je féminin. pense que ça existe. Hein. Il y a En fanzine, oui, c'est Ouais, certain. voilà. Ouais, ouais. Enfin, Mais là, c'était vraiment en diffusion large. à diffusion large, aussi Et large. voilà, c'est ça. Mais après, je crois que ça reste un échec commercial. Hein. Aussi. Parce qu'elles ont Euh, arrêté à cause de la censure. ouais. Parce qu'elles ont été complètement censurées à un moment Mhm. donné. Mais je crois que c'est pas. C'est pas Non. Ah! C'est pas le tome sur l'inceste, c'est le tome sur le nazisme, non, qui les a fait Non, finir c'est de celui côté? sur l'inceste. Parce qu'il y en a un qui est carrément pas sorti. Et il me C'est le semble. dernier sur l'inceste, Bonne fête papa, avec les Ah, c'est 3 celui-là filles qui est pas dessus. sorti? Mm. Parce que Enfin, en tout alors cas, que le il n'a pas eu BD l'autorisation de sortir en maison de presse et en kiosque. Donc, oui, il c'était était un peu la pour, reine mort. ouais, c'est ça. Mm. Mais parce que pareil, tu vois, dans le genre censure, il y en a une qui avait écrit une BD sur une jeune femme, mais qui est une SS et qui fait je sais pas quoi, enfin vraiment un truc de nazi quoi, sous Mhm. prétexte d'humour. C'était juste
une nazie qui chasse un juif, en fait, vraiment, hein. Mhm. Alors, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le truc. Mais au-delà de la censure, de toute façon, elles allaient dans le mur parce que ça se vendait pas. Hmm. Ce qui était aussi le cas dans Métal Hurlant aussi, qui ont eu la censure. Et il y avait aussi des problèmes aussi. Il y avait un dessinateur qui s'appelait Voss et qui régulièrement mettait de l'imagerie nazie. Alors, bien sûr, à la fin, c'était détourné, mais il y allait un peu fort. C'est vrai que de ce côté-là, on pouvait se poser des questions où l'art commence et où il est disruptif et où il est un petit peu incitatif, où il reflète des fantasmes un peu moches. Là, c'est toujours la grande question et ça n'a pas Et le été tranché. subversif à tout prix, est-ce que c'est Ouais, vraiment si bien que ça? Et bah ouais. ça, on pourrait Ouais, en on pourra en discuter discuter pendant des des heures et heures et des heures des et des heures. heures et des heures, Ouais, hein. ouais. D'un point de vue légal, d'un point de vue artistique, non, Moi, ça je s'est suis pas tranché. super content d'un truc dans ce magazine, c'est qu'on a 2 fois de la brouette hurlante, pardon. Qui vient dans Métal Heu, Hurlant aussi, d'ailleurs, dans les numéros des nouveaux. voilà, mais pas dans Ouais. le précédent. Mm. Mais par contre, elle apparaît 2 fois plus que dans le numéro d'encore avant. Et donc, moi, si, comment il s'appelle l'autre, hein? Si Jerry Frisson, il nous écoute, vas-y, mets du Brouette, hurlante, tu la mets partout, tout le temps, à chaque numéro parce que moi, elle m'a choqué la première fois, dans le bon sens du terme. Elle m'a foudroyé, c'est un des seuls articles que j'ai toujours en tête des numéros que j'ai passés. Celui qu'elle a fait, c'est plus une histoire qu'un article, hein, sur, Massacre à la tronçonneuse. Et là, les 2 fois où elle apparaît, elle me marque la rétine et j'adore, cette artiste et je ne la trouve nulle part. Elle est cachée. C'est vraiment un Ah pseudo, oui, oui, elle est c'est. cachée sur les Bah, réseaux elle est internet, on ne la trouve enseignante en pas. plus, elle le Et raconte donc dans je veux plus l'interview. de brouettes hurlantes, Ouais. s'il vous plaît, chez Metal Hurlant. Lloyd Cherry, si tu nous écoutes, appelle-la et dis-lui de Il faire n'a comme pas ça. le temps, le pauvre, t'as vu tout ce qu'il fait. Dans page Arrête de 117, regarder Star Trek, Lloyd et ouais, Upton. page 117, Ouais, ouais. franchement, lisez cette interview croisée avec des jeunes, des anciens et tout ça, et elle est dans Brouette Hurlante, elle est dedans. Et elle révèle quelques trucs de sa biographie. Bah, je sais pas, est-ce que vous avez des choses encore à ajouter, mesdames, monsieur? Toujours. Il va falloir que tu cadres. Bah, c'est pas moi le chef, hein, c'est Rémi. Hein. Allez, une dernière phrase conclusive. Ah, une dernière phrase conclusive. Bah, Anana, Oh. moi, personnellement, et ben, je suis content du voyage. Et effectivement, je vais le garder comme documentation et je vais finir de le lire. Ça m'intéresse beaucoup. Et d'en parler aussi avec d'autres gens. On va essayer d'inviter Cécile Chabreau. Elle avait l'air open. Je l'ai rencontrée lors d'un événement en Métal Hurlant. Le name Et, dropping d'un coup, Vlan. Voilà, donc et puis une connaissance de Rémi aussi, si tu peux. attends, parce que tu viens Ah, d'annoncer quand même qu'on allait avoir la rédactrice en chef de ce ah ouais? magazine, dans Eh un oui, on va lui prochain faire numéro. écouter cet épisode, comme ça Ah, elle aura le sentiment, ça va être intéressant. peut-être que tu feras écouter cet épisode et elle va dire, mais c'est qui ces tocards? C'est Ils quoi ont ces chié sur ce qu'on a fait. Non, elle est adorable. Eh, franchement, elle est géniale. J'ai Ah oui, regardé, Voilà, j'ai elle peut faire être passé. géniale et anonymiser, pas en aimer, fait. et pas aimer qu'on dise que c'est pas. Ah oui, mais c'est important aussi qu'elle ait des retours. C'est vachement important. Hein. Elle travaille à Métal Hurlant. C'est super important qu'elle ait du retour. Ah ben Et oui, j'ai bien pas sûr. trouvé qu'il était spécialement négatif. Il était très intéressant, votre retour. Non, En mais tout cas, ouais, c'est j'ai eu la un chance document de historique. passer, de voir Bienvenue à Gattaca à ses côtés. Je savais pas que c'était elle. Et après, elle m'a donné sa carte. Elle m'a dit, OK, pas de souci. Et puis on va l'inviter avec Rémi. Ok. Donc en Et fait, tu es en train de nous normalement, dire que là, vous nous avez invités pour parler de Anana, Ouais. et du coup, vous allez faire un autre épisode avec d'autres personnes exactement sur le Oui, même mais sujet. pas de la Parce même que façon. Pas nous, de la même c'était façon. bon. Non. C'était pour se chauffer un petit peu, c'est Avec pour des gens, chauffer la avec des salle. gens vraiment Attendez, intéressants, je vais quoi. vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il était Faut important leur faire ça avec d'avoir. des hommes aussi. Ça peut être intéressant, ça. Il c'est était intéressant d'avoir de des la lectrices, nanasploitation, tu vois. oui, non, dis donc, des lectrices, des pures lectrices qui sont pas dans le métier ou quoi que ce soit. Et là, on va inviter, bon bah, la personne qui a travaillé dessus, d'arrache-pied et tout ça.
plus une personne qui travaille dans le milieu de la traduction, si je me trompe pas. Marie-Paul Noël, qui est actuellement à Angoulême en train de bosser, Voilà. qu'on peut entendre régulièrement dans le podcast Le Quadrant Pop, où elle parle de Star Trek, parce qu'on a plusieurs Pas points. que. T'arrives toujours à Et reboucler c'est sur les Star seuls que Trek, hein. j'écoute, Franchement, Ouais, bravo. il est incroyable. Voilà. Et donc, on va parler avec des gens plus du milieu. Et des pros. ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir leur retour, de votre retour. C'est-à-dire de voir ce que ça va leur dire, leur parler. Et puis, ça va créer une belle discussion. Déjà sur la fabrication du truc. Et puis aussi de professionnels. Non, justement, c'était Eh ben, intéressant de alors, vous avoir en premier. puisqu'elle va nous écouter, j'ai une question. Ah, Pourquoi parfait. avoir mis ces 2 BD sur l'inceste et le viol aussi loin de l'explication de non, mais on n'est pas d'accord avec ça? Ouais, bon, Pourquoi? écoute. Ah ben, on La question posera. Je suis sur sûre qu'il y a une l'ours, raison. Je suis sûre que c'est comment pas a fait été... par hasard, mais Mhm. pourquoi? Bah, Et on après, verra. on va faire un 3e épisode où on aura écouté ce qu'elle leur a dit, ce qu'elle leur a pensé de ce qu'on a dit, et on va faire un redébrief dessus. Écoutez, on va faire plus simple. Filez-nous son numéro, on fera ça Voilà, ensemble. Et écoutez, si vous voulez faire l'épisode avec elle sans Non. nous, on serait ravis. Hein. Voilà. Non, non, On non, non. lance le podcast Les Nanas Hurlantes. Les nanas hurlantes. Bien. Ouais. Est-ce que ça nous va bien, les nanas hurlantes? Tu sais quoi? Ça me plaît énormément. Regardez-le, j'ai vu son œil briller d'un coup. Ouais. Oh, qu'il est. Ah, ça me plaît énormément, franchement. Mais Écoute, alors là, vraiment, il n'y aura pas d'homme, on viendra pas je suis, vous. je suis vraiment en train d'imaginer un podcast entier avec que des meufs qui font quoi? Comment? Mais qu'est-ce que Et c'est la faute des dames. c'est? Les nanas hurlantes. Juste, On va se faire, on va se faire bouffer au bout du premier épisode. ça existe déjà, ça s'appelle TikTok. Dans Oh, le le vieux prochain... boomer, là. Bah, c'est vrai. le prochain Métal Hurlant... C'est vrai. Dans le prochain Métal Hurlant, et j'en suis super content parce que justement, on vient de parler des couilles sur la table. Il y a Victoire Tuaillon qui Ouais. va apparaître. Alors apparemment, elle va faire un article. Mais j'ai tellement hâte de choper ce bouquin parce que Et va ça être tu l'as déjà dit, savoureux. ça. Oui, Mais pareil. je t'emmerde, je dis ce que je veux, Dani. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça, c'était dans le dernier Métal Les humanoïdes hurlants. Humanoïdes Tony. hurlants. C'est dans le dernier truc là que vous êtes en train d'écouter. Mais oui, mais vu que là, c'est un peu un hors-série, peut-être qu'on a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas écouté les précédents. Voilà. Et- Peut-être qu'il y a Nouveauté des gens dans ce qui viendront podcast. juste pour écouter Isa ou juste pour écouter moi. Oui. Voilà, exactement. Bah moi je suis venu juste pour ça, mais j'ai trop parlé encore. J'en ai marre, je parle toujours trop. Et d'ailleurs, Bien. quelqu'un l'a gagné le dernier numéro que vous Eh avez ben, mis Non, ça en- finit personne n'a envoyé de samedi. mail. Tout le monde personne n'a rien à faire. Ah Mais le non, pire, c'est que moi, le truc, il m'intéressait et j'ai essayé de l'avoir. Tu sais, c'est quoi quand Alors, j'ai bah, écouté faites-le votre sur album, YouTube, hein, enfin, tu peux votre l'avoir podcast, gratuit, mais je c'est pas suis grave. allée à pied pour essayer de. Je me dis, tiens, à tel endroit, je suis sûre que je vais le trouver, le numéro, donc il faut avoir 9, lu pour ouais. dire la BD préférée. Et finalement, j'ai fait chou blanc, il fallait le commander partout. Et quand il y en a qui m'ont dit, oh, c'est quoi ça? Ah bon? Mais ça. Enfin, pour eux, ils étaient sur. Ah, mais c'est fini, Métal Hurlant depuis longtemps. Je fais, mais non, mais. Vous arrivez Ah ouais. 45 ans C'est en revenu retard, quand même madame. maintenant, donc j'ai pas trouvé. Et je dis, bon, bah tant pis, il y aura quelqu'un qui sera passé devant, parce qu'en plus, le sujet des dystopies m'intéressait fortement. Bah, Moi, tu je- sais très bien que je vais te mais, le passer, t'inquiète pas. Moi, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire pour le gagner, donc. Mais il fallait lire en fait le précédent, le numéro précédent, et dire la vraiment. BD qu'on avait préférée. Ah d'accord, ouais mais ça c'est Et C'était l'envoyer ça, à hein. la Mail, Puis je réunion. l'ai pas, Dani. puis je l'ai pas trop, enfin j'ai pas réussi à le trouver. J'ai même essayé de le prendre en démat, et à Ouais, chaque fois parce que j'arrivais sur le paiement, le machin il mettait 404 non trouvé. Je suis me fais chier. Tant Mais pis. c'est un problème ça, Tant pis, je avec, l'aurais pas. avec Galaxy Pop. Là, j'ai lancé un concours dans un podcast que j'ai fait il y a, je sais plus, un mois, où j'ai dit envoyez-moi un mail en me disant quel film vous avez apprécié, que je vous ai conseillé, et moi je vous renvoie Shin Godzilla. J'ai reçu aucun mail parce que soit déjà ça s'est annoncé beaucoup trop tard à la fin de l'émission, à la fin de l'enregistrement. Mm. Et donc voilà, et soit personne. On s'en Est-ce fout, que quoi. le mail, il Mais est moi, dans je le te l'ai. détail de l'épisode? Comment? Est-ce que le Dans le- mail est dans le détail de l'épisode? Ouais, bah, en plus, Star Trek pour les nuls, @gmail.com, c'est facile à retenir. Mais j'ai pas Ah, moi je regardé, te l'ai dit pour Godzilla, mais bon, je te l'ai dit en perso sur WhatsApp, ça compte pas. ça marche pas. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais c'est vrai, je suis allée voir en me disant, bon, je n'étais pas forcément convaincu. Je dis, bon, allez, quand même. Il nous a fait une petite vidéo exprès pour dire que c'était vachement bien. Je fallait, on va aller le voir. Et c'est vrai que c'était vachement bien. T'as été voir Minus One, pas Shin Godzilla. Oui, non, c'est un autre film Godzilla et c'est un autre concours. Ouais. Bon, bref, allez, Ok. on va arrêter là. C'est très bien, hein, Avant Godzilla d'arrêter- Minus One. C'est Oui, très Avant très bien. d'arrêter,
Dany, t'es déjà au courant. Je vous invite tous les 3 à venir participer à Watchlist pour recommander des trucs que vous avez vus et que vous avez aimés quand Mhm. vous voulez. Hein. Mais c'est des petites des trucs qu'on enregistre tout seul, c'est ça? Pas forcément. Ah Pas d'accord. la plupart des Pour gens, Choix-Pitre, c'était ça, non? Il faut enregistrer pas son truc. forcément non plus. En fait, pour Choix-Pitre et pour Watchlist, Choix-Pitre, c'est des livres, Watchlist, c'est des trucs à voir. Mhm. C'est obligatoirement quelque chose que vous avez aimé. C'est que de la reco, que du Mhm. positif. Ah, vous avez le droit de dire qu'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé dedans, mais c'est pour recommander. Mhm. Faut que ça fasse entre 4 minutes. Comme ça, et les gens qui écoutent, c'est ouvert. Donc vous pouvez me contacter aussi si vous voulez participer. C'est entre, on va dire, 4 minutes et 20 minutes si vous êtes seul. Parce que quand on est seul au-delà de 20 minutes, on tourne en rond et on redit des choses déjà dites en général. Donc si vous êtes seul, si vous êtes plusieurs, ça peut durer, ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de limite réelle. Faut que ce soit visible légalement sur une plateforme de streaming. Ou en physique, non? Non. Et le VOD, ça marche? Ah d'accord. Bah oui, VOD, oui. Non, VOD, non. Le truc que vous Ah bon loues, non. Ah, faut que ça... D'accord. Ouais, d'accord. Enfin, ok. faut allumer la télé, sélectionner et pas fond de lance. Shadows, par Enfin, exemple. ça veut marche, pas dire qu'il faut avoir forcément payé ou quoi que ce soit. Enfin, Bah si, Ben, Shadows. Shadows, si tu prends un abonnement Netflix, Amazon Mais Prime, Shadows, Disney, ça etc. marche. Mm. Arte TV, c'est gratuit. Ouais. Polar sur, Park, Polar Park, par Ben, exemple. vas-y, Ouais, vas-y. c'est top. Ah ouais. Oh, Polar Park. Mais Qu'est-ce que vas-y. c'était bien. Ouais. Ah, mais Ah ouais, mais je prends ferai un toute. épisode. Ouais. Eh, tu dis, t'es pas en train de recruter en dehors de. Tu es en train de siphonner Galaxy Pop, c'est ça? Alors, c'est de la participation une fois. Je suis pas en train de vous recruter non plus. Juste Oh, dire, trop venez. mignon. C'est trop mignon. oh non, une fois je veux bien, mais bon, oh, Non, non, c'est une fois. abusez pas. Hein. Une fois, Je une fois. plaisante. Si, vas-y, Isa. Bon, voilà. Waouh, je suis en train de lister tous les watchlists qui. Ah bon, non, mais ça, oui. Moi, j'en avais fait, hein, On Watchlist. est à la 8e saison. N'hésite pas à me demander si un truc a déjà été fait, ça ira plus vite. Pomme, j'avais fait un Watchlist connais sur c'est vrai. Godless sur Netflix. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai envie de la revoir, cette série. Mais c'était avant que ce soit moi qui m'en occupe, je pense. Oui. C'est pour ça que je m'en souviens pas. C'était Zou, je crois, qui s'en occupait. C'était Zu Ouais. qui s'en occupait, ouais. Bah écoutez, merci d'être venu. Donc Oui. maintenant vous savez à quoi par là. vous allez être Contrôle, écouté. contrôle. C'était chouette. Et si vous voulez faire les humanoïdes hurlantes, en tout cas vous êtes les bienvenus Les toujours. nanas hurlantes. Ouais. Et merci beaucoup. Merci Ben, à merci toi, à vous. Rémi, de nous avoir accueillis dans ton arrière-boutique où tu fais la compta. Les auditeuristes ne voient pas, mais on voit des tas de classeurs, des factures, tout ça. C'est un mec sérieux. Ouais. Et puis, il dérange pas la famille, comme ça. Voilà, il y a des chaussures. C'est quoi ce... Ah non, il n'y a rien dans ta boîte à chaussures. Tu me racontes. Attends, il nous sort un... Oh, des chaussures d'enfant. Voilà, le modèle Falmar de chez GBB, je reco podcast. Achetez Il y a tout. GBB, c'est Les bien. godasses. Podcast de la godasse. Elles vont nous Bon, prendre allez, pour quoi, merci les- beaucoup. À bientôt, Isa. On se revoit. Oui, très bien, à très vite. Oui, à très bientôt. Et à bientôt, Pomme. On se revoit bientôt. Eh ben oui. Allez, salut. Ciao, Galaxy ciao. Pop. Salut. Merci. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Salut les mentalos. Oh